apôtres. Donc, parmi les apôtres, le problème là, ça se situe à ce niveau. Le problème, c'est même, comme Fils du Très-Haut l'a dit, le problème, c'est pas l'adjectif, c'est pas que ce soit considérable, notable. C'est pas ça le problème. Le problème se situe au niveau du N, en fait. C'est le N là qui envoie le débat sur ce texte de Romains 16 là. D'accord. Non, Je demande. le N. Eh, Seigneur Attends, Jésus. Fils du Très-Haut, pardon, attends. Ça va aller un peu plus vite. Frère Prince, pour moi, là, j'ai pas de problème avec le N. Parce que je sais bien comment s'est construite cette phrase. Il n'y a pas de problème pour moi. Je te demande simplement pourquoi est-ce que tu es parti chercher House. D'accord. Je t'adresse aussi une question. Pour toi, quand on dit ils sont considérés N les apôtres, parmi les apôtres, ça signifie quoi? Qui sont apôtres, c'est ça, non? Non, mais réponds d'abord à sa question, papa. Frère, attends, frère, c'est compliqué. C'est avec lui, il fait ça, c'est avec toi. Prince Otniel, il a été le premier à te demander pourquoi tu allais chercher Os. Réponds à ça. Attends, pardon. Fils de gère-toi ou bien, calme-toi, frère. Otniel. Oui, chicote. Tu vois, quand bien même je t'ai posé la question en premier, mais je réponds à ta question avant. Voilà. Donc, je dis oui, j'atteste, je déclare tout. Maintenant, dis-moi pourquoi est-ce que tu allais chercher Os. Voilà. Justement, parce que c'est à cause de ta réponse que tu viens de donner là. Parce que c'est ce que je suis en train de dire. Je dis, c'est ce que vous pensez. C'est la raison pour laquelle je suis parti chercher Os. Parmi les apôtres, N les apôtres là, pour vous savez dire qui sont des apôtres. Donc je vous amène à comprendre que le N ne signifie pas qu'ils sont des apôtres. Parce que l'expression qui signifie en tant qu'apôtre là, c'est Os. C'est si Os était à la place du N là, qu'on allait dire qu'ils sont des apôtres. Mais le N veut dire tout simplement à l'intérieur, c'est tout. J'ai compris maintenant. Sans entrer dans le grec, on va aller seulement sur le français. Dis-moi, on va aller seulement sur le français. Dis-moi, quel change... Non, si c'est ça, je vais te dire la vérité, je vais pas faire ça. Non, attends, on va faire d'abord en français, et puis on va rentrer dans le grec. Voilà, on fait d'abord en français, il n'y a pas de problème. C'est ce que j'ai dit, on va faire d'abord en français. D'accord. Donc tu as dit on va laisser le grec, c'est ce que tu avais dit, mais il n'y a pas de problème. Sans entrer d'abord dans le grec. D'accord. D'accord, vas-y. Dis-moi, quels sont les mots qui partagent le même champ lexical que considéré, le qualificatif ici? Selon toi. Je comprends ce que tu veux dire en fait. Je reprends. Dans toute la langue française, quand tu fais ton tri, quels sont les différents mots, les qualificatifs que tu connais, qui partagent le même champ lexical que l'attribut ou bien le qualificatif ici considéré? Frère, que ce soit considéré, notable, estimé, distingué, c'est pas ça mon problème en fait. Que ce soit considéré ou estimé. Bon, il y a considéré, il y a estimé aussi. Allons-y, il n'y a pas de problème. Allons-y, on va faire doucement. D'accord, je vais te donner un aussi. Donc, estimé, considéré. Est-ce qu'on peut dire illustre aussi? Un peu remarquable. Est-ce que c'est possible d'utiliser ces deux notions-là? C'est possible. D'accord. En tout cas, dans le sens où ça ne contredit pas le sens du texte original grec. Non. C'est toi qui vas dire si ça contredit ou pas. Tu sais pas. Actuellement, là, nous deux, on ne sait pas d'abord. On ne sait pas s'il y a contradiction, on ne sait rien. Il faut changer le mot considéré par illustre ou remarquable, s'il te plaît. Et puis tu mets dans la phrase et puis tu me dis ce que ça signifie selon toi. Ils sont illustres parmi les apôtres, c'est ça? Oui, ça veut dire quoi? Mais c'est-à-dire dans le lot des apôtres là, ils se font bien remarquer, c'est tout. Ils sont illustres. C'est tout ce que j'avais dit. Non, tu as fini, non? Tu as vu toi-même, tu as bien répondu. Tu as dit dans le lot des apôtres là, ils se font bien remarquer. Donc, est-ce que dans cette phrase, ce que tu es en train de dire là, ils font partie des apôtres là, quand on dit ils sont illustres parmi les apôtres? D'accord, ok. Donc j'ai répondu à tes questions, je pense. Je pense que j'ai répondu à tes questions. Non, je dis, dans cette phrase, quand on dit ils sont illustres parmi les apôtres, dans cette phrase, est-ce qu'ils font partie des apôtres avec le qualificatif illustre parmi? Oui, dans cette phrase, quand on dit ils sont illustres parmi les apôtres, oui, ça veut dire qu'ils sont apôtres, mais ça contredit la version originale, donc je rejette ce mot. Non. Qui t'a dit que ça contredit? Tu as pris la version originale. Je vais te montrer que ça contredit. Mais tu vas pas m'imposer cette ligne de conduite là, en fait. Parce que j'ai été clair, faut pas faire de la ruse, frère. J'ai dit dans la mesure ça contredit pas. Tu vois? Tu es en train de faire une ruse. Parce que j'ai été clair, j'ai dit dans la mesure ça ne contredit pas. Mais attends, je suis même. Regarde, on n'est pas encore arrivé quelque part. Toi, tu dis que ça contredit. On parle de contradiction quand il y a l'original et puis il y a une autre chose. C'est-à-dire, il y a deux choses qui se contredisent. Toi, ici, là, il faut me donner l'original, ce qui est fiable là. D'accord. Je peux te montrer l'original maintenant.
Oui, tu peux me montrer. Merci. D'accord. L'original, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, mais que tu n'as pas compris. Donc, pour que tu puisses comprendre ma pensée, on va faire simple. Je vais te poser aussi une question, puis tu vas comprendre ce que je vais dire. Pour te montrer l'original. Parce que depuis, c'est l'original là que j'ai cité, mais j'ai l'impression que tu n'as toujours pas compris. Donc, on va faire simple. Oui, je vais ouvrir ma caméra. Merci. Je vais ouvrir ma caméra. Et puis, on va faire simple. Frère la chicotte, démute-toi. Parce que je pense qu'avec ça, tu vas comprendre ce qu'on va faire tout à l'heure. Ouais. Voilà, démute-toi. Regarde ici. Regarde. Le thème là-bas, le texte là, dans le texte là, on dit ils sont notables, considérés, estimés parmi les apôtres. On dit haine les apôtres. Haine là, ils disent que ça veut dire qu'ils sont apôtres. Il dit il n'y a pas de problème. Comme on dit parmi les apôtres, ça veut dire qu'ils sont apôtres. Il n'y a pas de problème. Maintenant, ici là, le Seigneur dit je vous envoie haine les loups. Est-ce que ça veut dire je vous envoie en tant que loup? C'est la question que je te pose. Non, ça veut dire je vous envoie parmi les loups. Mais est-ce que ça veut dire qu'ils sont des loups? Mais qu'est-ce que tu racontes? Doucement, oh, frère, calme-toi. Regarde. C'est chaud, hein? Calme-toi. On est là pour se comprendre, doucement. Avant, parmi, il y a quel verbe qui a été utilisé? Avant, parmi, il y a quel verbe qui a été utilisé? Non, frère, calme-toi. J'ai l'impression que tu comprends ce que je veux dire maintenant et puis tu commences à doucement. Le frère Prince, ne discutez pas comme ça. Une personne balance un mot, l'autre balance un mot. La question qui te pose, avant le N là, quel est le verbe qui a été utilisé? Regardez, je dis je vous envoie, tout simplement. C'est ça? D'accord. Donc, il vous envoie et après il y a comme. Donc, ça veut dire que là, il ne... D'accord. Attends, je t'explique ce que tu m'as posé une question, je t'explique. Voilà, ce qui veut dire que il y a une... Tu réponds à quelle question? Ma question là? Oui. C'est pas ma question qui est là en fait. Tu vois? En fait, c'est pas ma question. Question alors Nathanaël. Prince, pose ta question. Ma question, le N ici là, parmi les loups, est-ce que ça veut dire qu'ils sont des loups? Maintenant, si je veux faire une démonstration, il n'y a pas de problème. Je réponds. Ok, il répond maintenant le frère Prince. Ok. Ça ne veut pas dire qu'ils sont les loups parce que le verbe être n'est pas utilisé. Ah, c'est quand il y a un verbe qui est utilisé. Ok, donc je vais bien t'écouter, d'accord? Vas-y, montre-moi. Merci beaucoup. Maintenant, comme tu as pris une Bible et que tu m'as montré un texte, je vais montrer l'équivalence. Je vais aussi prendre une Bible et prendre un texte, puis on va voir l'équivalent. Matthieu chapitre 2, verset 6. Ok. Voilà. Matthieu 2, verset 6. Oui. Je vais voir si je peux prendre ça rapidement. Attends. D'accord, prends, vas-y. Matthieu 2, 6, en fait. Okay. Le os même, c'est le os même en grec qui signifie que tu n'es pas. Quand on dit on t'envoie os les brebis, on n'est pas en train de dire que tu es une brebis. L'homme n'est pas mouton. On t'envoie en tant que... Oui, mais c'est ça. Quand on dit tu marches os un lion, tu n'es pas un lion, tu marches comme... Frère, vas-y, lis, s'il te plaît. Non, vas-y, tu peux, il n'y a pas de problème. Non, lis en français d'abord. Bon, je lis. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la moindre entre les principales villes de Juda. On peut s'arrêter ici. D'accord, donc, pour retenir, tu n'es, il y a le verbe être qui est utilisé, certes pas la moindre entre les principales villes de Juda. Dis-moi, dans cette phrase-là, est-ce que Bethléem fait partie des principales villes de Juda? C'est ce que le texte dit. Mais Bethléem est dans Juda. Merci. Donc, c'est à l'intérieur de Juda, non? Merci. Maintenant, il faut prendre le grec de ce texte-là et puis on va voir. Mais c'est N qui est utilisé. Non, il faut prendre seulement. Si tu dis c'est N qui est utilisé. Oui, j'ai pris. Il faut prendre le texte. Non, si tu le suis, il veut te faire comprendre quand être est utilisé avec, quand N est utilisé avec le verbe être. Si tu l'as bien suivi. Voilà. Il veut te montrer comment interpréter le N quand il est employé avec le verbe être. C'est ça la logique de la chicotte. Donc prends le grec, tu vas voir. J'ai pris. Voilà. Oui. Parmi. Voilà. Est-ce que tu vois les deux mots là, N et N? Donc le verbe être et la préposition N, n'est-ce pas? Parmi. Voilà. Donc tu vois que c'est la même construction que Romains 16, Romains 16, 7. Tu es d'accord ou pas? Je suis pas d'accord.
C'est pas la même construction grammaticale. Je suis pas d'accord avec la logique que tu es en train de mettre en place. C'est juste que je te laissais parler pour te comprendre en fait. Non, Prince Othniel. Maintenant, je peux te montrer pourquoi je suis pas d'accord. Attends. Prince Je ne suis pas Othniel. encore rentré dans La chicotte n'est pas encore rentrée. Il te montre que dans Romains 16, on a le N employé avec le verbe être. Il te montre la similitude avec Matthieu, C'est simple. où on a le N qui est employé avec le verbe être. Il te demande, Grammatical, est-ce que tu es d'accord d'abord? Il n'est pas encore rentré dans les explications. Est-ce que tu es d'accord d'abord que les deux textes ont la même construction, c'est-à-dire on a la préposition employée avec l'auxiliaire être? Est-ce que tu es d'abord d'accord que c'est la même construction? Oui, c'est les deux mots être qui sont là, d'accord. Ok. Non, est-ce que c'est la même construction? Est-ce que c'est la même construction? C'est pas la même construction en fait, c'est une phrase tout simplement. Champion. Aïe. Oh bah, si ce n'est pas la même construction. Je vois pas où vous voulez partir en fait. Reprends dans le texte de C'est pour Romains. ça que je dis, je vais montrer en fait. Voilà. Pardon, Prince Othniel, il n'y a pas de problème. Tu dis que c'est différent, on accepte. Maintenant, est-ce que tu peux réouvrir le texte Écoute-moi, en fait, je suis en train de dire que c'est juste une phrase. Parce que quand tu dis c'est la même construction, c'est comme si tu es en train de mettre l'accent sur quelque chose. C'est juste une phrase en fait. Oui, non, attends. construction La chicotte est en grammaticale. train de mettre l'accent sur, c'est-à-dire les prépositions en grec là. Voilà. Pour Il n'y a pas une règle qui dit ça en sens. fait. Ah non, attends. Pour comprendre comment comprendre la préposition, il faut regarder le verbe avec lequel elle est employée. C'est là-bas que la chicotte est en train de t'emmener. Donc, si tu prends la même préposition et que tu prends un verbe qui est différent, tu ne peux pas de façon linguistique dire que ça a le même sens. Donc, il t'a pris deux textes bibliques où cette préposition est employée avec le même verbe. Il te demande, est-ce que tu es d'accord que dans Romains 16, verset 7, et dans ce passage de Matthieu, on a la même construction? Il n'a pas encore rentré dans ces explications. Moi, je pense qu'intellectuellement, oui, on a la même construction. On a le verbe être conjugué au présent, employé avec être, avec N. L'autre côté, on a un verbe être employé avec N. Maintenant, tu lui demandes, mais où est-ce que tu veux en venir? On a la même construction, où est-ce que tu veux en venir? Et puis on l'écoute. C'est simple. Parce que regardez ça, on est devant 144 personnes. Regardez ça et puis dire que c'est pas la même construction, franchement, ça fait bizarre. Tu vois? Donc, le frère Othniel, tu comprends un peu maintenant ce que là où je vais en venir. C'est que la démarche que tu es en train d'entreprendre depuis en fait, mais juste que je trouve que c'est pas ça n'a pas, parce que je veux juste te poser une question avant que tu continues. Ce que tu es en train de dire, c'est ton interprétation, mais c'est une règle en grec qui dit ça. Parce que par exemple, moi je peux te montrer une règle claire en grec, par exemple la règle de Granville-Sharp, qui dit quelque chose de très simple, comme ça, comme lorsque deux mots sont précédés de kai et de tout, c'est que ça parle de la même entité. Ce sont des règles établies en grec. Ce que tu es en train de dire là, c'est une règle qui existe en grec, ou mais qu'est-ce que c'est? Je veux te comprendre en fait. Oh, d'accord. Regarde, tu es en train de me fatiguer, il n'y a pas de problème. Bon, on va rentrer dans les règles. Non, juste dis-moi si ça existe en grec et puis tu continues, il n'y a pas de problème. Ça existe en grec, ce dont tu parles là? En fait, là où je veux rentrer, je ne suis pas encore arrivé. Je veux te demander d'abord, est-ce que les deux textes là, ce qu'on a lu là, c'est la même construction? Moi, c'est juste ça d'abord, je veux savoir oui ou non, simplement, et puis j'avance maintenant dans la règle comme tu veux. Mais c'est une question qui est simple qu'on pouvait pouvoir répondre. Hein, surtout que, regardez, dans le même verset... Attends, Othniel, je dis ça. D'accord, vas-y d'abord. Dans le même verset de Romains 16, verset 7, où Paul dit qu'ils sont en Christ avant lui, c'est encore le verbe être avec N. Là-bas, le N a été traduit par un, pas parmi. Donc, Othniel, tu peux au moins répondre ça et puis on va voir où la chicotte veut arriver. Moi, je trouve, je ne vois pas où est le problème. Disons, ok, il n'y a pas de problème. Disons, ok. Et puis, je vais lui montrer ce que je veux lui montrer. Vas-y, et puis montre-moi ce que tu veux me montrer. Vas-y, frère. Est-ce que vous pouvez me donner une motion quand même? La chicotte.
Non, évangéliste, comme il est au bout, comme il a répondu, on laisse la chicotte terminer et puis tu prends ta motion. Voilà. Maintenant, le frère Pierre, dis-moi, après le N et comment on appelle ça? Reviens sur le mot, s'il te plaît. Le N, je suis N, voilà. C'est ça? Voilà, oui, voilà. Après le N et puis le toys. Le toys, là, c'est quoi? Quand après comment on appelle ça en français? S'il vous plaît, la préposition. La préposition. Voilà. Qu'est-ce qui est marqué là? Le toys. Toys, là, qu'est-ce qui est marqué là? Le toys, là. Toys dit quoi? C'est un article, je pense. Oui, le D qui est là, c'est quoi? On dit article et puis on dit quoi? D, là, tu sais ce que c'est? Je vois pas quel D. Tu parles de quel D? DMP. En bas, là, en bas. L'article. Oui, c'est ça, DMP. C'est pas ça, DMP. C'est pas ça, DMP. Voilà, tu parles de quoi? Faut cliquer là-dessus. Voilà. Oui, mais c'est ça, datif masculin personnel, c'est ce que ça veut dire. Ah, d'accord, merci. Le datif, là, c'est quoi? Bon, explique-moi, le datif, c'est quoi? Ok. Je sais pas ce que ça signifie. Vas-y. Ok, mais d'accord, j'ai compris. Pour ne pas être long, quand dans une phrase, écoute bien, quand tu as le N qui précède le datif, ça veut dire qu'on est dans une forme, comment on appelle ça, une forme d'inclusion. Ça veut dire que le sujet qui est rattaché comment on appelle ça, à la préposition, le sujet qui est antérieur, qui précède la préposition là, voilà, fait partie d'une inclusion. D'accord? Le datif, c'est pourquoi je ne sais pas si c'était avec toi, quand vous êtes allé tout à l'heure, toi et fils du terrain, vous êtes rentré sur le site, fils du terrain, c'est quel site là? Ton site là, voilà, c'est ici, où ils ont donné la définition, on te dit que ça fait allusion ça fait allusion à ce qui est intérieur. D'accord? C'est une préposition qui marque l'intérieur. Le datif, c'est le cas qui est utilisé pour parler qui fait référence au complément circonstanciel, soit de lieu, soit des agents, mais il est beaucoup plus rattaché à un lieu, un élément d'ensemble, et il est beaucoup plus inclusif. Je reprends ce que je dis de manière, je vais résumer en une seule phrase. Quand la préposition N précède le datif, on est dans une inclusion et non dans une exclusion. Ce qui veut dire que dans la phrase, ça c'est la règle grammaticale, dans la phrase que nous avons lue tout à l'heure, Andronicus et Junias, si on remplace le qualificatif considéré comme par illustre, toi tu ne voulais pas. Si on remplace le qualificatif considéré par estimé, ou on utilise n'importe quel autre, comment on appelle ça, synonyme du mot considéré, dans la même phrase, et que ce mot est suivi de N plus un datif, cela veut dire que le sujet est ce vers qui, ou bien ce avec qui comment on appelle, le datif est rattaché, ont un lien et ils font partie d'une même communauté, d'un même groupe. En fait, j'ai du mal à expliquer, mais littéralement parlant, je vais dire que le datif plus le M plus le sujet représente un tout. Et les trois expressions là montrent que c'est inclusif. On ne peut pas dire qu'on est illustre, on ne peut pas dire on est estimé, on ne peut pas dire on est considéré, honoré, parmi avec le datif en étant exclu. C'est pas ça. Ça n'a aucun sens grammaticalement parlant en grec. Maintenant, si tu veux, tu peux aussi refuter en montrant une règle grammaticale qui dit le contraire de ce que je dis. Voilà, j'apprends. Mais je sais que quand tu vas dans le grec, si tu prends le sujet, tu prends un qualificatif, tu prends une préposition dans plus un datif, ça revient à dire que la personne est incluse dans le mot qui succède au datif. Donc c'est comme ça grammaticalement parlant.
Voilà. Maintenant, montre-moi une preuve grammaticale qui contredit ce que je dis. D'accord. Bien. Bon, ce que tu as dit tout à l'heure, tu dis que c'est une règle grammaticale en grec. C'est comme ça, c'est une règle établie en grec. C'est ce que tu as dit, n'est-ce pas? Oui, oui. C'est quelle règle ça? Comment on appelle ça? Je veux comprendre, mon fils. Est-ce que toutes les règles ont un nom? Toutes les règles n'ont pas de nom. Bon, moi, je connais par exemple au moins deux règles qui ont des noms, hein. Certaines que j'ai oubliées. Par exemple, la règle que je viens de mentionner, la Granville Chart, par exemple. C'est ce qui est de pratique, en fait. Ça, c'est ce qui est de pratique. Par exemple, regarde, même dans le texte que tu as pris, Matthieu 2, le verset 6, là. Regarde, on va faire un truc simple. On dit, Bethléem, qui n'est rien, regarde, on va faire un truc simple. Regarde. On dit, tu n'es certes pas la moindre entre les principales villes de Juda. D'accord? Tu n'es certes pas la moindre entre les principales villes de Juda. Je vais te poser une question, en fait. Parmi les villes de Juda, Bethléem, c'était une ville principale. C'est ça? Oui. Bethléem, c'était une ville principale. Vas-y. Non, je veux savoir. Bethléem est une ville comme les autres. On dit elle n'est pas. Donc, ce n'était pas une ville principale. Oui, elle a la renommée, la réputation. Ce n'était pas une ville principale. On est d'accord? Oui. Mais on dit parmi. Voici ton être là qui précède parmi. Oui. Ton être là, il précède N. Mais on dit parmi les villes. Parce que selon ce que tu veux me faire comprendre, du fait que être précède N, qui signifie parmi, ça veut dire que la chose est comme dans un état, c'est-à-dire en tant que. C'est ce que tu voulais me faire comprendre. Or, ici, Bethléem n'est pas une ville principale de ville de Juda. À moins que je me trompe, là, on me présente qu'effectivement, tu t'es trompé. Je dis, il n'y a pas de problème. Mais est-ce que. Donc, ce n'est pas. Quel est le rapport avec le. Je viens. Est-ce que. Attends, non. Là, la question n'est pas. On te demande, est-ce que le verbe être qui est utilisé ici, ça fait de Bethléem une ville de Juda? Non. On dit parmi les principales villes de Juda. Les principales, parmi les chefs. Le texte ici, attends. La chicotte, donnez-moi juste un instant. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire? Le frère prince, même en bas, les gens commencent déjà à se lasser. Est-ce que Bethléem fait partie de cette ville-là? Non, écoute. Est-ce que Bethléem fait partie de cette ville-là? Et toi, Bethléem, c'est une ville de Juda, en fait. Oh là là, j'ai dit ça d'entrée de jeu. Est-ce que Bethléem fait partie? Est-ce qu'il est déjà? J'ai dit ça d'entrée de jeu. J'ai dit effectivement ça fait partie. Maintenant, est-ce que Bethléem est une ville principale de Juda? On ne parle pas de principale, on demande s'il est c'est écrit. Aïe. Mon frère, écoute mon prince. Moi, je sens que tu es déjà dans la négation. On parle. Je suis pas dans la négation, frère. Écoute, mon frère. On parle de Junias. Et on parle de l'autre qui sont dedans dans les apôtres. C'est pour cela qu'il te prend ce texte. Pour te demander, est-ce que Bethléem est dedans? Est-ce qu'il est dedans? Toi, tu me cherches déjà s'il est la principale. On te demande, est-ce que Abidjan est en Côte d'Ivoire? Mais ce que toi, tu veux savoir maintenant, est-ce que Abidjan, c'est la principale ville de Côte d'Ivoire? Non, on demande s'il est dedans. Non, frère Yeshua, je t'ai écouté. Écoute-moi aussi. Regarde, écoute-moi. On va faire simple. Déjà, le fait que tu évoques ceux qui sont en bas, qui se lassent, tu sais très bien, en âme et conscience, que ceux qui sont en bas, la majorité, sinon je dis 90% croient le ministère de la femme. Du coup, quand il y a une contradiction ici, non, sincèrement, non, personne n'a passé de jugement sur toi. On t'a posé une question simple. Je réponds à Yeshua, s'il te plaît. Attends, s'il te plaît. Oui, j'ai pas de problème, mais s'il te plaît, arrête de juger tout le monde, en fait. Mais je juge pas, c'est ce que le frère Yeshua a dit que c'est à ça que je rétorque, en fait. Qu'est-ce que tu appelles jugement? Il me dit que tout le monde en bas commence à se lasser. Mais je lui fais comprendre qu'effectivement, ils vont se lasser. Parce que déjà, mais c'est pas possible. Écoute-moi. Je dis, c'est pas à toi que je parle. C'est à frère Yeshua que je suis en train de parler. Frère Yeshua dit ceux qui sont en bas commencent à se lasser. Donc je lui fais comprendre qu'effectivement, ils vont se lasser. Parce que la plupart, sinon 90%, croient le ministère de la femme. Du coup, si quelqu'un vient qu'on écrit ça, mais cette personne va se lasser. Mais c'est pas possible.
Bon, Ça fait termine quelle ce que tu veux dire statistique d'abord. prouver que 90% de personnes qui sont en bas sont pour le ministère des Femmes? On n'en sait rien. C'est pour ça que je dis, c'est pas la peine de juger les gens. La question, elle est directe. Elle concerne le texte. Laisse les à côté. Soyons focalisés. Je peux C'est parler tout ce que maintenant? je dis. Ok, d'accord, donc je parle Pardonnez, maintenant. j'ai pu avoir ma motion. Prince, Tu vois ta Prince, s'il te motion. plaît. Prince. Je viens d'oublier ce que je voulais dire en fait. Attendez, le modérateur est de retour. Hein. On doit Je conclure. pense D'accord, on a que cette compris. affaire-là était réglée. Apparemment, Je vais terminer Moi, sur je ça, vais puis je vais te descendre. laisser la parole. attendez, Descendre. frère qui est en grand là, 2 minutes. Attends, moi, mais je vais vous Modérateur, inviter. Vous allez, modérateur, voir. On vous dit d'attendre. Vous voulez quoi même? On est là Oui, depuis on longtemps. va Laissez-nous parler. donner la parole à Évangéliste. Oui, non. Il y a quoi? Vas-y, papa. Ordinaire, on va revenir Voilà. à toi, s'il te plaît. Mais c'est à Ordinel, mais je vais parler. Ordinel, tu vas ouvrir ton micro, frère. J'ai une question et puis moi je descends. Je ne vais pas descendre sans poser la question. Ordinel, je veux savoir, le texte de Romains 16, verset 7 là, la question que je vais te poser, est-ce que... Attends, je vais plaquer le verset devant moi. Voilà. Je vais lire le verset et puis on va avancer. Merci beaucoup, Setso. On dit salut Andronicus et Junias, mes parents et mes compagnons de captivité, qui jouissent d'une grande considération parmi les apôtres. Là, la question que je vais te poser, ceux qui, Andronicus et Junias, là, ils sont apôtres ou ils ne sont pas apôtres? C'est la question que je veux savoir, mon frère. Andronicus et Junias n'étaient pas des apôtres, c'est ça que je dis. C'est bon? Donc, ils sont quoi alors? Ils sont quoi? Ils ont de bonnes œuvres parmi eux, ils sont considérés, les apôtres les aiment bien, c'est tout ce que le texte dit. C'est ce que le texte dit selon ta Je compréhension. te adresse une question pour que tu comprennes. Non, attendez, moi j'ai... Qui coupe mon micro en fait? Déjà ça a commencé à couper le micro en fait. Ne Je comprends coupez pas. pas le micro, Je suis en train de parler pardon. avec Évangéliste Doué. Évangéliste Doué, je te pose aussi une question. Regarde, Non, attends je dis d'abord, je suis frère, très attends d'abord, aimé frère, par... tu vas me poser ta question. Tu vas me poser ta question parce que tu es allé dans des villes, on a quitté. Moi, je vais revenir, c'est sur le texte. Moi, je veux. Tu dis, Mais c'est dans le texte qu'on est, dans le cadre du Oui, tu dis texte, quoi? frère. Si Ils tu ne disent m'écoutes pas, quoi? comment Ils tu vas ont quoi? comprendre en fait? Tu as dit, ils ont quoi Regarde. parmi les apôtres? Oui, tu as dit, ils ont J'ai quoi? dit, ils sont bien estimés, bien considérés, bien aimés parmi les apôtres. C'est maintenant, je t'emmène avec un exemple palpable pour que tu comprennes l'explication que je donne. Si par exemple, je te dis, je suis très aimé parmi les policiers, est-ce que ça veut dire que je suis policier? Tu es très aimé parmi les policiers. Toi, ton rôle, c'est quoi Oui, oui. parmi les policiers? Par exemple, les policiers m'envoient, je fais leurs courses, donc je suis C'est ce très qui est aimé écrit, parmi les policiers. c'est ce qui est écrit ici. On t'a dit que les apôtres qu'il fait? envoyaient Junior. C'est ce qui est écrit. Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Je suis en train de t'emmener quelque part pour que tu comprennes ce que je suis en train de dire. Tu me poses une question qui n'a rien à voir. Quand tu veux prendre un exemple, Attendez, excusez-moi. évangéliste. Quelle est la question que tu me poses là? C'est quelle Non, question que tu es en train de me poser? Attendez. Vous discutez à la manière d'un débat, ce n'est pas constructif. Ah, mais je sais, c'est lui en fait. Non, attends, pressionnel, attendez, si j'ai demandé, attendez les frères, attendez. Le fils va faire sa motion, s'il vous plaît, pardonnez. Attendez, s'il vous plaît. Voilà, c'est tout. Vous savez, à un moment donné, on ne peut pas faire mieux que ce qu'on a fait. Vous comprenez? On ne peut pas faire mieux que ce qu'on a fait. Joshua a sorti la Bible interlinéaire. Voici les témoins que nous citons. Il y a nous-mêmes qui avons compris, comme la chicotte a dit, que Andronicus et Junias étaient des apôtres. Il y a Yeshua qui a sorti l'interlinéaire et la traduction qui en est faite. Deux traductions. Vous voyez les témoins que nous citons. Les deux traductions disent que ce sont des apôtres. Louis II a utilisé qui jouissent. J'ai beaucoup parlé de Louis II. Louis II, il est à l'ouest. Parce que le verbe jouir ne figure pas dans le texte. Dans le texte, c'est le verbe être. Donc Louis II, on le met à côté. Parce qu'il a créé un verbe dans sa traduction sur ce verset qui n'existe pas. C'est pareil quand Prince Othniel a pris l'exemple du semeur, la deuxième. Moi, je me réjouis. Parce qu'il a dit que deuxième, là, quand on va dans le texte grec, ça n'est pas dedans, c'est un ajout. Eh bien, reconnaissons aussi que qu'ils jouissent d'une considération, c'est un ajout de Louis II. Mais pourquoi Louis II fait ça?
Parce que Louis II, quand vous allez l'étudier en tant que théologien libéral, il avait un problème avec les femmes. Et que pour Louis II, en disant qu'il jouit, il veut s'aimer dans l'idée des gens que c'est juste une estime. Mais prenez le texte. Le mot épistémos, qui est traduit par considération, vous partez dans le Strong. On dit épistémos au sens littéral, ça signifie qui est marqué de, qui est estampillé, qui est notable, qui est remarqué. Pourquoi les gens n'ont pas voulu ce sens-là? On a sorti un quatrième témoin. La volonté des gens, à partir du 14e, 15e siècle, de transformer Junias en quelqu'un de masculin. Comme des enquêteurs, on s'interroge, à qui profite le crime? Pourquoi quelqu'un qui est une femme, s'il était clair que cette femme est juste quelqu'un qui accompagnait, pourquoi dans l'histoire de l'Église, ils ont tenté de faire d'elle un homme? Pourquoi? Vous prenez Romains 16, vous pensez que Paul ne sait pas qualifier les gens qui n'ont pas de rôle. Vous commencez Romains 16, verset 1. Il n'y a pas que Junias dont Paul parle. Vous prenez Romains 16. Je vous recommande Phébé, notre sœur qui est diaconèse. Donc Paul sait faire la distinction. Quand quelqu'un est diaconèse, il le dit. Afin que vous la receviez en notre Seigneur d'une manière digne des saints et que vous l'assistez dans toutes les choses où elle aura besoin de vous. Vous voyez, donc Paul la recommande, si elle a besoin de vous, assistez-la. En d'autres termes, c'est comme Marie a dit de Jésus, faites ce qu'il vous dira. Bon, car elle a donné aide à plusieurs. Saluez Prisca et Aquilas, mes compagnons d'œuvre, voilà encore d'autres compagnons, qui ont exposé leur tête pour sauver ma corps, toutes les églises des païens. Dans d'autres versions, il dit mes collaborateurs. Mes collaborateurs. Saluez aussi l'église qui est dans leur maison. Saluez Épaïnette, mon bien-aimé qui a été pour Christ les prémices de l'Asie. Beaucoup de peine pour vous. Saluez Andronicus et Junias, qui sont considérés parmi les apôtres et qui même ont été en Christ avant moi. Vous prenez le texte grec, vous rentrez dedans, on vous dit ici, là, le N employé avec le verbe être, ça veut dire qu'ils sont à l'intérieur, ils sont dedans, ils font partie du club des apôtres. Mais les frères ne vont pas l'accepter. On va leur poser la question, pourquoi vous ne l'acceptez pas? Les mêmes qui enseignent ça vont vous dire que la femme peut prophétiser dans l'église. Donc, la femme peut se lever dans l'assemblée et dire, ainsi parle l'Éternel. Mettez-moi à part Prince Othniel comme serviteur. Ah, elle a prophétisé. On doit obéir. Mais dès que la femme se lève dans l'assemblée et qu'elle dit, ainsi parle l'Éternel, donnez votre vie à Jésus pour hériter du salut, comme ce qu'elle vient de dire là, c'est écrit dans la Bible, là c'est un péché, elle s'en va en enfer. Et les gens veulent que nous on avale ça. Non, on ne va pas avaler ça, c'est incongru. C'est incongru. La Bible ne peut pas donner l'autorisation à la femme dans l'assemblée de dire ainsi parle l'Éternel. Donner une prophétie authentique, sachant que la prophétie est venue pour instruire. Une femme peut s'élever ainsi parle. Fils, tu es où? Ah bah, apparemment, il a commencé à bugger, en fait. J'ai l'impression que je pensais que c'était moi.
Continue 2 minutes, hein, Il est en clair, tu es là. passant, hein. Il va revenir. D'accord. Alors, Cette société me permet, moi je vais descendre tout à l'heure, je vais dire quelque chose. Comme le Attends frère. 2 minutes. Tu On va demandes la voir s'il va parole. revenir. Depuis le débat, ça fait près de 1 heure, je vous écoute. On demande la parole. Si vous pouvez donner un peu la Non, parole. les frères, s'il vous plaît, attendez, on va donner la parole à Dieu bon. Dieu, bon, tu vas parler Ok, tout à l'heure. ok, ok, En fait, moi, je veux d'accord. comprendre Prince, je veux Continue, il faut comprendre pas sentir, pardon, hein, s'il vous plaît. Professeur, Non, moi, vas-y. il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Voilà, Bon, moi, vas-y. c'est juste pour le comprendre. Voilà, c'est pas un débat, c'est juste pour le comprendre. Prince Otinel, je veux savoir si, parce que dans ton intervention, il y a vu que tu te positionnes dans un seul camp. Mais est-ce que parmi, ça peut vouloir dire être apôtre et ne pas être apôtre? C'est-à-dire, ça peut être, c'est-à-dire quand on dit ils sont parmi les apôtres, est-ce que ça peut vouloir dire également ils sont apôtres? Est-ce que ça peut vouloir dire qu'ils ne sont pas apôtres? Parce qu'il y a vu que tu t'es positionné dans un seul camp. Est-ce que ça peut vouloir dire les deux? Effectivement, quand on va dans le sens figuré, comme on a lu tout à l'heure, N, ça signifie aussi être dans un état. Donc, si au sens figuré, on peut vouloir dire que ce sont des apôtres. Ça, c'est au sens figuré. On a lu ça tout à l'heure. Je ne sais pas si tu étais là aussi et que tu as suivi. Maintenant, là, moi, je veux parler, en fait, c'est que, bon, frère, fils du Très-Haut, comme il a bugué, sinon, moi, personnellement, je n'ai pas dit qu'une femme qui prêche va en enfer. J'ai jamais dit ça. On fait la distinction. Il y a le ministre de la parole à part, et puis il y a d'autres ministères. Quand on prend Acte 6, le verset 4, les apôtres disent que les autres s'occupent des autres charges et nous nous occuperons de la prière et du ministère de la parole. C'est de ce ministère de la parole-là qu'on parle. Sinon, une femme qui prophétise, ça n'a rien à voir avec le ministère de la parole, parce que le ministère de la parole, c'est l'enseignement. C'est ça qu'on est en train de parler. Pour ne pas s'éparpiller, pour revenir dans le texte, je vais dire d'abord quelque chose à Frère Yeshua. Le texte de Matthieu 2,6 que la chicotte a appris et que moi, sur lequel j'étais en train de rebondir, c'est que ne faites pas ce que vous faites, parce que le texte ne dit pas entre les villes de Juda, on dit les principales. Donc j'insiste sur le fait qu'on prenne tous les mots qui sont dans la phrase, les principales. C'est de ça que je parlais, mais bon, on ne va pas s'éparpiller. Ma position, elle est claire. Je dis, dans le texte de Romains 16, le verset 7, là, le texte dit qu'ils sont considérés, ou bien notables, si vous le voulez, les apôtres. Là, c'est parmi. Au sens propre, ça ne veut pas dire en tant que. C'est au sens figuré que ça veut dire ça. Maintenant, si elle fait l'analogie avec Matthieu 10, le verset 16. Dans Matthieu 10, le verset 16, là, le Seigneur dit, je vous envoie comme des brebis. Donc, je vous envoie en tant que des brebis. Parmi les loups. C'est simple, en fait. Non, on a compris ça, en fait. Comme tu veux descendre. Donc, tu m'as donné deux possibilités. En fait, c'est là que moi je vais jouer maintenant. Tu m'as donné deux possibilités. Il y a un sens où ça peut vouloir dire qu'ils ne sont pas apôtres. Quel est ce sens-là? Tu as dit c'est le sens propre, c'est ce que tu m'as dit, non? D'accord, vas-y, continue. Et il y a un autre sens qui peut vouloir dire qu'ils sont apôtres. Et tu as dit quel que est ce sens-là aussi, s'il te plaît? Je viens. Précisez. Et tu as dit que c'était le sens figuré. Très bien, moi je vais prendre toutes tes réponses. Maintenant, si moi je te sors un test qui montre qu'ils sont apôtres, est-ce que toi tu peux me montrer un test qui montre qu'ils ne sont pas apôtres? Toi, tu vas prendre une traduction. Bon, vas-y, prends une traduction. Ah, mais, on a déjà pris la traduction du nouveau français. Non, le truc c'est quoi? Non, le truc c'est quoi? Le truc il est simple. Le truc il est très simple. C'est que... Montre-moi ce texte-là d'abord. Non. Oui, je viens. Je vais te le montrer. Le truc il est simple. C'est que moi, je ne suis pas un expert en grec. Et je sais que toi, tu n'es pas un expert également. Maintenant, nous avons deux sens. C'est-à-dire, il y a deux possibilités qui nous sont offertes. Mais, si on doit trancher, moi, je ne vais pas prendre la parole du prince Othniel. Non, c'est pas possible. Nous avons des versions qui existent. Si tu as une version, je précise, si tu as une version parmi toutes les versions qui existent, parce que moi je vais te montrer plusieurs versions. Moi j'en connais ces versions, c'est meilleur par exemple. Ah, qui disent qu'ils ne sont pas apôtres? Attendez. Qui disent qu'ils sont apôtres? Non, je pensais que c'était un échange, comme on parlait directement, mais il n'y a pas de problème. Si c'est un échange. Il n'y a pas de souci. Nous ne sommes pas là pour se bagarrer. Voilà, justement, en fait. Voilà. Donc, je dis ce que tu es en train de dire, les versions même qui disent qu'ils sont apôtres, il y en a tellement. Il y a Nouveau Français Courant, il y a Tob même, il y a Semer. Mais moi, il y a des versions qui...
Est-ce que toi, tu as une Mais version qui dit c'est ça qu'il le problème en fait. C'est qu'il y a des traductions même qui ne sont pas correctes. Moi, il est Je ne sais pas si tu as version. suivi. Mais Non, regarde, je suis d'accord. Regarde. attendez, le frère Prince, mais pourquoi vous faites comme ça? Lui te dit qu'il a des versions qui disent que ils sont apôtres. Est-ce que toi tu peux lui montrer une version qui dit qu'ils ne sont pas apôtres? C'est ça son truc qui te demande. Mais je ne demande pas une seule version, je demande une version. Mais en fait, sa question n'est pas fondée en fait, parce que la version ne va pas dire ils ne sont pas apôtres, parce que ce n'est pas ce qui est écrit dans le texte en fait. Non, le texte peut nous le dire, le texte peut nous le dire, parce que le parmi, il est ambigu. Le parmi, là, nous dit, nous offre deux possibilités. Le parmi nous offre deux possibilités. Mais moi, il y a des versions qui vont dire explicitement qu'ils sont apôtres. Maintenant, est-ce que toi, tu as une version en dehors du parmi qui peut nous orienter ailleurs? Mais c'est justement ce que je suis en train de dire en fait. Tu reviens encore sur ce que j'ai dit. Parce que quand tu dis une version sur le parmi qui va nous orienter ailleurs, c'est comme si déjà ce passage était sujet de polémique et qu'il y a des versions qui mettent l'accent dessus. Non, le texte a été écrit simplement, c'est après qu'il y a des interprétations là-dessus. Et puis quand tu dis, je veux que tu sois très précis dans ta phrase en fait. Tu dis qu'on a une possibilité, que ce soit apôtre, une autre que ce soit pas apôtre. Précise la possibilité qu'il soit apôtre, c'est au sens figuré. C'est au sens figuré, frère. Maintenant, ils sont pas apôtres. Voilà. Maintenant, dis-moi pourquoi tous les experts pointent vers le fait qu'ils soient apôtres. Quels tous les experts? Je viens. Et qu'aucune version ne puisse soutenir ce que toi tu dis. Parce que moi, j'ai plusieurs versions qui montrent, c'est-à-dire selon les interprétations, qu'ils sont apôtres. Et aucune version ne dit autre chose, c'est-à-dire le parmi là. Aucune version ne dit qu'ils ne sont pas apôtres. D'accord. Bon, déjà, tu as dit quelque chose tout à l'heure. Moi, je veux un peu te prendre au mot. Tu dis tous les experts sont unanimes sur ça. Tu parles de quel expert? Quand tu dis tous les experts, tu parles de quoi? Bien sûr, ceux qui ont traduit, parce que tu n'es pas plus d'accord avec. Non, il n'a pas dit qu'ils sont unanimes. Pourquoi ajouter unanime? Yeshua. Il a dit tous les experts sont d'accord que ça veut dire en tant qu'apôtre. C'est ce qu'il a dit, hein. Je dis pointe. Mais c'est ce que ça veut dire. Bon, quand tu dis ça, ça veut dire quoi, en fait? Ah, tu vois, tu veux interpréter. Bon, regarde, je vais prendre ce que toi tu dis là, mais tu vas me montrer. Non, attends, doucement. Je veux te comprendre, en fait. Quand tu dis il pointe vers ça, ça veut dire quoi? C'est ce que je suis en train de dire. Il n'y a pas de souci. Je vais prendre ta compréhension. Tous les experts disent qu'ils sont apôtres. Je vais prendre ça en dehors du parmi. En dehors du parmi. Je dis bien en dehors de ceux qui ont traduit par parmi. Tous les autres là, il n'y a pas un seul qui a traduit selon toi ta compréhension. Explique-moi un peu pourquoi. Mais quand tu dis selon ma compréhension, tu veux que les apôtres, les traducteurs disent quoi en fait? Parce que je t'ai expliqué tout à l'heure que ce n'est pas sujet de polémique, c'est le texte, c'est là qu'on traduit. Ils connaissent le grec que toi. Le truc est simple, frère, professeur, regarde. Le texte dit en tois apostoloi. Ça signifie littéralement parmi les apôtres. On traduit, simplement. Maintenant, il y a certains qui viennent dire que ça veut dire en tant que. Ils y ont mis leur propre théologie. J'ai parlé de ça. J'ai dit, il y a des traducteurs quand ils traduisent un texte. Il y a l'impression que tu ne me comprends pas. Non, tu ne me comprends pas. Non, c'est toi qui ne me comprends pas. Moi, je t'ai écouté. Tu dis que tous les experts pointent sur le fait qu'ils soient apôtres. Maintenant, moi, je donne un qui dit non. Je vais te dire pourquoi tu ne me comprends pas. Lorsque je suis arrivé, j'ai donné les deux possibilités. Une possibilité que toi-même tu as définie comme sens propre. C'est pas moi qui ai défini, hein, frère. Regarde. Tu sais, ici, là, nous sommes en apprentissage. C'est toi qui es venu donner cette information. C'est pourquoi je t'attribue cela. Donc, une possibilité que toi, tu définis comme étant un sens propre. C'est pas moi qui définis, c'est ce que je te dis, en fait. J'ai dit, fille du Très-Haut, même, on a lu ensemble. Comme tu ne veux pas que je t'attribue quelque chose, il n'y a pas de problème. Une possibilité qui est le sens propre et une autre possibilité, sens figuré. Dis-moi pourquoi aucune version ne pointe vers ton sens propre et tous vont vers le sens figuré. C'est ce que ma question. Tous ne vont pas vers le sens figuré. C'est ce que je suis en train d'expliquer. J'ai l'impression que tu ne m'écoutes pas non plus. Un seul qui va vers ton sens. Écoute-moi. Professeur, s'il vous plaît. Professeur, je bug. Attendez, je bug. Je ne sais pas si on m'entend. Prince Othniel,
Au sens propre, ils ont dit que N signifie dans. Non, pas Qu'est-ce qu'elle dit? Attendez, mettez-moi en grand, je vais ouvrir ma caméra. Je veux juste rectifier. Il fait croire que au sens propre. Non, laissez-moi rectifier. Fils, il va s'accrocher à ce que tu venais de dire. Il va s'accrocher à ça. Pardon. Justement, parce que c'est vrai, en fait. Non, Prince, je ne veux pas ça, s'il te plaît. Je demande, Attendez. donne-moi un seul. Attends, professeur. Attends, professeur, juste un instant. Le fils du Très-Haut, ils étaient en train de discuter. Prince, ta caméra ne te sert plus à rien. Elle ne te sert plus à rien. On a trop discuté. Tu es dans ta position. Les autres sont. Ta caméra, elle ne nous sert plus à rien, frère. Le professeur te demande ceci. Il y a fait croire que le sens propre n'a pas dit ça et que c'est le figuré qui a dit ça. Ça, c'est pas vrai. Il est encore là, l'ordinateur. Tu vois, Yeshua, tu vois. Attends, fils du Très-Haut, C'est pas moi, c'est le fils du Très-Haut qui parle, en fait. Non, fils du Très-Haut en train de bugger. Attends, fils du Très-Haut. En fait, ce qu'on dit, c'est quoi, Prince? Le professeur dit ceci. Lui, professeur, là où il est là, il est prêt à mettre sa caméra. Lui dit ceci. Il y a des savants en grec qui disent que ce sont des apôtres. Au lieu d'aller de midi à 14h, ouvre un savant qui dit que ce ne serait pas les apôtres dans la traduction. N'importe laquelle, sors là. Parce que toi, donc toi, tu veux nous donner ce qui sort de ta tête. Nous, on n'accepte pas ça. On veut aller voir même chez les traductions parce qu'on a essayé d'aller. Tu as discuté avec, on appelle comment, fils du Très-Haut. Tu as un peu discuté avec moi. Moi, je t'ai monté le livre directement. Je n'ai même pas voulu commenter. On appelle comment, le frère qui discutait en grec avec toi. Il a discuté avec toi la chicotte. Tu n'as pas voulu accepter. Tu as dit nada parce que tu as ta position. Maintenant, le professeur lui dit ceci. Avec la position que tu as là, nous aussi on a notre position. Lui te sort le livre. La traduction, là où c'est écrit, ce sont des apôtres. Toi maintenant, sors aussi pour toi là où on dit que ce ne sont pas les apôtres. C'est ici qu'on s'arrête. On a trop bavardé. D'accord. On s'arrête ici. Yeshua, écoute-moi aussi, Yeshua. Écoute-moi. Tu sais, tu es l'autre du live. Et comme j'ai dit là, je vais descendre tout à l'heure, effectivement. Mais ce que tu es en train de dire, la question que tu poses même n'a pas de fondement. Pourquoi je le dis? Parce que quand tu me dis un texte où on dit mot pour mot, ils ne sont pas des apôtres. Mais c'est même pas ça dans la traduction. C'est pas ce que le texte dit. Le texte dit en tos apostoloi, qui signifie littéralement parmi les apôtres. Maintenant, c'est dans la traduction qu'il y a problème. Parce que si tu veux une version où on dit ils ne sont pas apôtres, c'est comme si c'est écrit aussi là-bas. Or, c'est pas ce que le texte dit. Donc, je vois même pas le fondement de la question, en fait. Je vois pas le fondement. Plutôt, comprends ce que je suis en train de dire. Attends. J'ai pas encore fait 15 secondes. Attends. J'ai pas encore fait 15 secondes. Faut pas que j'arrive au bout de mes idées. Excuse-moi. Tu dis, je vais te laisser avec le professeur. Tu dis que la question que moi je te pose, elle n'a pas de sens. C'est-à-dire, ici, la personne qui a le monopole du savoir en termes de poser des questions, c'est toi. Qu'est-ce que j'ai dit? Non, c'est bon. Mais tu venais de le dire. Tu venais de dire que la question que je t'ai posée n'a aucun sens. Mais est-ce que vous dites des choses que vous ne vous rendez pas compte? Tu venais de dire que la question que j'ai posée n'a pas de sens. Tu as dit ça, les gens ont entendu, frère. Il dit ça n'a pas de fondement. Il dit ça n'a pas de fondement. Mais c'est la même chose. Ça n'a pas de fondement, ça veut dire quoi? C'est la même chose. Voilà, c'est la même chose. C'est la même chose, mon frère. Donc la question que c'est-à-dire ici, la personne qui a le monopole. Je m'excuse, j'ai pas de problème. Ok, je m'excuse. Non, c'est pas grave, mon frère. Nous sommes à deux. Nous sommes des frères. Même si on se bagarre ici, là, on ne va jamais se détester par rapport à ça. Ce que moi je te dis, c'est que le professeur a un élément. Lui là, quand même les traductions. Parce que lui, il n'est pas parti loin en grec, ni toi aussi. On se bagarre en grec ici. Mais lui, il a quand même les traditions qui disent que c'était des apôtres. Maintenant, il demande que toi aussi, tu lui montres une traduction qui va dans ce sens-là, des traditions qui vont dans ce sens-là. C'est ce qu'il te demande. D'accord, frère. Je tiens encore une fois à présenter mes excuses si je me suis mal exprimé dans ce sens-là. Sinon, c'est pas vraiment ce que je voulais dire. Je voulais juste dire qu'il n'y a pas lieu de poser la question. Mais si c'est ce que j'ai vraiment dit, si c'est comme ça qui a été pris aussi, je m'excuse dans un premier temps. Maintenant, deuxièmement, ce que je fais comprendre, frère, regarde. Quand tu dis, par exemple, il y a des savants qui ont traduit et ils ont dit ça. Si tu me dis obligatoirement qu'on doit se fier à ce que ces savants qui ont traduit l'ont dit, c'est que dès qu'une traduction est faite par un savant, c'est qu'elle est correcte. Oh, c'est pas vrai, parce que tu sais qu'on peut contredire des traductions. Et j'ai montré des exemples tout à l'heure.
Comme dans 1 Corinthiens 5:1, Sémeur, qui dit la deuxième femme de son père. Mais c'est un savant qui a traduit Sémeur aussi. Pourquoi lui dit deuxième, alors qu'en réalité ça ne figure pas? Mais tu ne comprends pas. Tu le comprends. Le professeur dit, le sens que tu donnes là, le sens que toi tu donnes pour dire qu'ils ne sont pas, ça ne veut pas dire qu'ils étaient des apôtres là. Il dit, faut citer quelqu'un d'autre que toi qui comprend le grec, qui le vit. Parce que tout le monde pointe vers le fait qu'ils soient apôtres. Tous pointent vers la base. Quand même, faut citer un autre témoin. Voilà, le parmi il est ambigu. Moi je suis d'accord. Le parmi peut vouloir dire ils sont ou ils ne sont pas. Il n'y a pas de problème. Mais pourquoi, lorsqu'on va lire tous ceux qui n'ont pas mis parmi là, et tous disent qu'ils sont apôtres, et il n'existe pas un seul. Maintenant s'il y a un, si me montre, je me mute, c'est fini. Ok, je peux maintenant, en fait. Quand vous me dites, par exemple, de donner un traducteur qui dit ça, là, en fait, c'est ça le problème. Forcément un traducteur, pas forcément un traducteur, quelqu'un qui comprend, toi tu comprends le grec. Donc, sur la base du grec, tu nous dis que quand toi tu lis, parmi ici ne veut pas dire que ça fait partie. Le professeur n'a pas contesté. Il dit, il faut donner quelqu'un d'autre comme toi qui comprend le grec, qui partage ton avis. Quand même, sur une question aussi sensible, tu peux pas être le seul à comprendre le grec autrement que tous ceux qui l'ont expliqué. Ça va nous poser un problème. C'est-à-dire si dans ce monde entier, parmi tous ceux qui ont étudié le grec, qui ont le doctorat, toi et moi qui n'avons pas le doctorat en grec, tu vas dans le sens contraire de tous ceux qui ont le doctorat, nous avons un problème. Ok, bien. Ok, déjà, je me prononce d'abord et je vais parler au moins de quelques savants. Déjà, je veux juste mettre l'accent sur le fait que dire des savants qui disent telle chose, je ne vais pas aller dans ce sens-là parce que pour moi, c'est comme si on est des musulmans qui s'attardent sur des savants qui disent certaines choses. C'est la raison pour laquelle je ne vais pas m'attarder dessus. Sinon, frère, attends au moins, tu vois. Voilà, s'il te plaît. Bien. Parce que pour moi, c'est un peu comme ça que je vois la chose, en fait. Des savants, on veut s'attarder sur des savants. Sinon, par exemple, il y a un certain Len Burns, par exemple. Ça s'écrit Barnes, ce genre de choses-là. Qui lui aussi dit qu'ils étaient connus des apôtres. Non, vas-y. Il était mis en grand, vas-y. Ok. De faire quoi? D'ouvrir ma caméra, c'est ça? Parce que Yeshua a dit tout à l'heure que ma caméra ne me sert plus à rien. Len Burns. Non, j'étais mis en grand. Il y a un modo qui t'a mis en grand. Tu comprends le Len Burns qui comprend grec, qui a dit que le N ici, là, ça veut pas dire ça. Ça, on dit de présenter. Faut présenter ceux qui comprennent grec et qui ont dit ça, là. Je vais essayer de taper ça tout à l'heure, là. Parce que je m'y attendais pas à cette question-là. Donc, je pense que vous pouvez me laisser au moins 1 minute ou 30 secondes taper ça. Oui, non, il n'y a pas de... Ok. Génial. Mais est-ce que tu as une traduction au moins qui pointe vers ton truc? Une version. Non, juste ça. Juste ça. Il n'y en a pas. Voilà, il n'y en a pas. Professeur, même l'intelligence artificielle dit que le N dans ce test-là signifie que ces gens-là sont apôtres. Frère, tout à l'heure, ce que tu es en train de faire, ça se fait pas. Tout à l'heure, c'est toi qui remettais en cause l'intelligence artificielle. Dès que ça te c'est pour ça que j'ai dit même l'intelligence artificielle. C'est pour ça que j'ai dit même. Quand j'ai dit même, c'est pour dire que même. Oui, mais c'est ce que ça veut dire effectivement. Quand tu mets l'accent sur le même, ça veut dire quelque chose en fait. Non, c'est pour dire que même lui, le nulard, même l'intelligence artificielle, le nulard. Frère Prince, tu sais, moi, je vais dire, hein, je vais m'arrêter là parce que Dieu est bon. Normalement, je suis venu le trouver sur le live. On a été vraiment injuste envers lui. Ça, il faut le dire. Voilà. Je vais lui laisser vraiment la possibilité de s'exprimer également. Parce que j'estime qu'il ne faut pas frustrer, même ambassadeur, il a trouvé l'ambassadeur, j'estime qu'il ne faut pas frustrer certains frères parce qu'ils ont des connaissances qu'ils veulent exposer également. Mais moi, mon problème, il est à quel niveau? Je pense que nous sommes des chrétiens. La Bible, elle est venue à nous, nous l'avons reçue. Il y a plusieurs versions. Mais au moins, même si on estime que dans le texte grec, tel mot n'existe pas, tel mot... Et ça, moi, j'ai plusieurs fois expérimenté ça. Il y a des ajouts de mots. Il y a d'autres qui font des ajouts.
Mais en fait, moi, je n'ai pas de véritable problème avec ces ajouts-là. Mais la question que je t'ai posée, elle est tellement simple. Je t'ai posé la question de savoir. Regarde, nous avons plusieurs versions de Bible. Toutes les versions pointent, en dehors de tous ceux qui ont traduit parmi, disent qu'ils sont apôtres. C'est-à-dire, on prend les traductions simplement. Tous les autres qui n'ont pas mis parmi là, ont conclu qu'ils étaient apôtres. Mais, Prince Othniel, même si, moi j'estime que toi tu es mon pasteur, ou bien tu es un docteur que je reconnais, mais le fait que moi, je puisse lire que tout le monde a pointé vers le fait qu'il soit apôtre, ça risque de mettre en doute. C'est-à-dire, par rapport à ma vision vis-à-vis de toi, je vais te remettre en cause. C'est ton droit. Voilà, je vais te remettre en main. Pourquoi? Parce que je vois que il y a une compréhension commune qui est là. Même si c'est pas ce qui est écrit, mais tout le monde pense que c'est ça. Donc à partir de ce moment-là, nous tous, nous devons commencer à réfléchir. Maintenant, si vraiment il y avait d'autres versions qui pointaient vers par exemple vers ta pensée, en ce moment-là, ça devenait problématique. Là, nous tous, on allait commencer à chercher dans le grec. Nous tous, ce test-là, on allait commencer. Mais tout le monde pointe vers le fait qu'il soit apôtre. Toi, Prince Othniel, tu nous fais savoir, selon toi, ton grec, qu'ils ne sont pas apôtres. C'est problématique, frère. Ça, je te le dis honnêtement, c'est problématique, très problématique. Parce que même les versions que Yeshua a lues, même les versions de Yeshua, les deux, que ce soit Tob, que toi-même tu as dit, que ce soit, ces paroles de vie, les deux ont pointé vers ça. Même si je prends, comment on appelle cette version-là même, toi-même tu as mentionné la version tout à l'heure. Quand on prend toutes les autres versions qui n'ont pas mis parmi, disent qu'ils sont apôtres. Mais frère, acceptons et passons. Moi, je peux avoir une pensée. Peut-être je ne veux pas que ce soit ainsi. Il n'y a pas de problème. Mais au moins, tout le monde a compris ça de cette façon-là. C'est ce que moi je dis. Et ça, c'était avant de devenir chrétien. Ça, c'était mon proverbe. Je disais comme ça à mes petits. Mon petit, si tu vois que tout le monde va à droite là, faut t'arranger, tu vas là à droite. Parce que si tu vas à gauche, et il se trouve qu'à gauche est mauvais là, tout le monde va se moquer. Les gens vont se moquer de toi. Va à droite. Faut pas te jouer les plus malins. En tout cas, après, moi, c'est ma conclusion. Hein. Tout le monde pointe vers le fait qu'il soit apôtre. Acceptons. C'est tout. Ça, c'est ma conclusion. Et je vais laisser les autres frères s'exprimer parce que Dieu est bon. En tout cas, frère, excuse-moi, hein, tu sais, dans le débat avec... voilà. Donc, allez-y. Merci, prof. Merci, prof. Avant que l'autre ne trouve le texte là, Dieu ne... frère, Dieu là, Dieu ne dort là. Bon, vas-y, hein. Vas-y, frère. Si tu peux faire ça. C'est écrit devant toi, mais pour lire. Comment Dieu ne dort? Non, j'ai des problèmes, Dieu, frère. C'est bien clair. Internet m'a dit que Dieu. Je vois Dieu. Avant tout propos, je tiens à m'excuser auprès de tout le monde. C'est pas pour snober quelqu'un, c'est pas pour dire que je connais quoi que ce soit. Nous tous, on est des apprenants. Quand Prince Othniel est monté, c'est à cause de lui que je suis monté. Il a fait une analyse grammaticale, mais il a oublié les règles des analyses grammaticales, surtout dans ce genre de langue-là. C'est que, quand tu veux dire que ce mot-là, voilà son usage, il faut faire sortir un ensemble de règles autour. Et voici quelques règles qui sont autour de certains mots, ou bien autour des traductions. Un d'abord, le contexte de l'emploi régulier. C'est-à-dire ce mot-là, quand il a été employé, combien de fois il a été employé dans le sens que tu penses. S'il a été employé une seule fois dans un sens, ça ne veut pas dire que c'est ce qu'il veut dire véritablement. Il faut voir les sens qu'il a pris plusieurs fois. Mais si par exemple on revient à N, N a des règles d'emploi. Parce que N lui-même là a plusieurs significations. N a plusieurs significations. Dans ce sens, il faut voir les règles qui sont autour du mot N. C'est-à-dire N là, quand on l'emploie dans tel mot là, ou bien dans telle phrase là, qu'est-ce que ça veut signifier, ça signifier? Quelle est la règle qui fait que ça doit signifier ça obligatoirement?
Il y a 4 règles autour du mot haine. Et c'est pourquoi quand la chicotte a commencé à parler, je me suis tué. Quand la chicotte a commencé à parler, effectivement, il a fait sortir une des règles autour du haine. Il y a 4 règles pour donner un sens au haine quand il est dans une phrase. Il a un sens local lorsque ça se trouve derrière un lieu. C'est-à-dire, ça précise un lieu, ça indique un lieu, une position. Il a un sens temporel quand il se trouve derrière un complément circonstanciel de temps. Il a un sens instrumental ou de moyen ou bien de cause quand il est derrière une réalité. Maintenant, quand il suit un mot au datif, il va avoir un autre sens. Quand il suit un mot au datif là, il a le sens de relationnel ou de figuré. Et c'est pourquoi quand par exemple Othniel dit non au sens figuré, puis c'est comme si, comme c'est au sens figuré, ça ne veut pas dire ça. Effectivement, quand haine se trouve derrière un mot au datif, automatiquement, il a une signification. Et la signification que haine va prendre ici, c'est plutôt dans le sens relationnel et figuré qui signifie l'état de la chose. Tu comprends, non? L'état de la chose. Donc, en conséquence, si dans ce cas précis où Junias se trouve dans haine et que haine suit apostolos qui est au datif tois apostolois, ça veut dire tout simplement que Junias là est apôtre. C'est tout. Il n'y a plus autre explication derrière. Et c'est pourquoi l'ensemble des traductions a donné qu'ils sont apôtres. Tu comprends? Donc, quand on veut faire de la traduction, il faut connaître les règles de traduction. Et s'il veut, il peut aller chercher ce que j'ai dit là. Il peut bien chercher et il va voir qu'effectivement, il y a une règle autour du N. C'est ce que je voulais dire. J'avais même pas beaucoup de temps de parole. Merci beaucoup. Ok, merci beaucoup, le frère. Okay. Excuse-moi, hein, je vois pas bien ce qui est écrit en fait. Donc, comment il s'appelle même? Othniel. Othniel, tu me suis? Oui, je te suis. Hein. Voilà. Donc, je vais juste faire une motion et puis je vais te laisser parler. Hein. Ok. Professeur, tu es là, non, prof? Oui, je suis là, mais je suis occupé. Ah, tu veux parler encore? Non, l'ambassadeur n'a pas encore parlé. L'ambassadeur n'a même pas. En tout cas, moi, il les a trouvés. L'ambassadeur n'a pas parlé. Ok. Frère, vas-y, hein. Le roi ou bien le roi, là, je sais pas. Le trône, mais vas-y, frère. Non, laisse d'abord ambassadeur parce qu'il était avant moi. Ok, ambassadeur, vas-y, papa. Ambassadeur se cache avec le chapeau. Ambassadeur, toi, tu as un problème avec les Kiang, on dirait. Tu entends sur un frère. Ah, mais c'est les Kiang qui vont amener les gens en enfer. Tu veux quoi? Ils sont là pour. Vas-y, ambassadeur, vas-y, papa. Non. Qu'est-ce que tu veux que je dise? Moi, j'écoute, j'apprends, hein. Voilà. Mais il y a une vérité qui a été dite. Moi, j'ai aimé la question. Je sais pas qui l'a posée. Pourquoi ces tentatives de masculiniser Junia? Pourquoi? En fait, c'est une question essentielle. Hein. Si ça ne change rien dans la donne, pourquoi on essaie de rendre ce personnage-là, qui est historiquement une femme, qui est reconnue, hein. On peut faire les recherches comme on veut, mais on arrive tous à cette même conclusion-là. Maintenant, pourquoi à un moment donné, certains traducteurs veulent que ce soit un homme? C'est qu'il y a une vérité qu'on veut nous cacher. Et c'est cette vérité-là aujourd'hui que, par exemple, notre frère Othniel, lui, n'est pas d'accord. Forcément, il faut que Junia soit un homme. Parce que si c'est un homme, bon, il n'y a pas de femme apôtre. S'il n'y a pas de femme apôtre, ça soutient sa position. La femme ne peut pas, ça prêcher. Mais en fait, ça va plus loin que ça, hein, parce que ce débat-là, nous, on l'a eu hier avec d'autres personnes qui ont la même pensée que le frère Othniel. Ça va très très loin. Moi, j'ai posé des questions pour savoir est-ce que la femme... Bon, on va laisser dans le cadre de l'Assemblée, parce que dans le cadre de l'Assemblée, on va jamais s'entendre. Mais au moins, est-ce que vous permettez que la femme, elle parte évangéliser? Et Dieu sachant faire les choses, il y a eu un cas pratique sur mon panel où 2 sœurs ont évangélisé une kémite à travers leur témoignage.
Et il y a un frère, c'était aussi un apôtre, hein. Bizarrement, les apôtres de TikTok sont contre ça. Et c'était un apôtre aussi, qui a dit non, les femmes devaient juste rendre leur témoignage, et comme nous sommes des hommes dans le panel, elles doivent pas parler de Jésus. Hein, c'était à nous de parler de Jésus. Moi, j'étais un peu choqué, voire scandalisé. Hein, c'est-à-dire qu'elle rend son témoignage, et en plus, c'est des femmes qui finalement viennent de la même contrée de la Côte d'Ivoire, qui ont même commencé à parler leur patois. On dit non, là, ils ont pris autorité sur nous. Voilà, donc c'est-à-dire sur un panel TikTok, dans un panel TikTok, la femme n'a même pas le droit de dire à une personne que moi, je suis chrétienne, Jésus m'a délivré, donc moi je t'invite à expérimenter Jésus. Ça, c'est prendre l'autorité encore sur les hommes. Bon, l'affaire là, ça va très très loin. Ah, bon, les statistiques mondiales, hein, sur la population, si je me trompe, corrigez-moi, hein, je pense qu'il y a 5 milliards de femmes sur environ 2 milliards et quelques d'hommes, hein, de manière générale, hein, la population entend vers 8 milliards de personnes, hein, d'individus, et il y a plus de femmes que d'hommes. Je parle de toute religion confondue, je parle du genre humain, hein, je parle même pas de religion. Voilà. Maintenant, quand on va prendre dans ce pourcentage-là, on va enlever le Woubi, donc le Woubi, on va enlever le groupe des prêtres, on va enlever, et il va rester combien? Donc si la femme n'a même pas le droit d'ouvrir la bouche pour évangéliser, moi je pense que vous partez au-delà. Je ne dis pas pour celui qui est là, Othniel, mais je vais parler par rapport à ce que j'ai vécu hier, qui moi m'a choqué. C'est pour cela que depuis j'écoute, et on m'a déjà donné la parole au début, j'étais très bref, parce que ça m'a dépassé. Je me dis, est-ce que c'est pas cette même tentative-là qui, dans le passé, a suscité aujourd'hui ce problème-là de vouloir masculiniser Junia, qui est une femme. La femme ne peut même pas, et même aller au marché, c'est-à-dire, cette personne-là, l'apôtre Noubissi, si je ne me trompe pas du nom, même aller au marché, dès qu'elle arrive au marché, qu'il y a des hommes, elle doit se taire, elle ne doit pas ouvrir sa Bible et prêcher Jésus. Et même dans son église, on va aller plus loin, dans son église, dans son groupe musical, il n'y a pas de femme. Parce que lui, il estime que s'il y a une femme dans le groupe, automatiquement, elle prend autorité sur l'homme, parce qu'elle chante. Pour que la femme chante, il faut qu'il y ait et des hommes et des femmes qui chantent en même temps. Waouh! Donc, si à un moment donné, la femme, elle chante toute seule, et que les hommes sont assis, qu'ils écoutent, ou ils sont en méditation, hein, ou ils sont en mode recueillement, elle a pris autorité sur l'homme. Vous voyez jusque ça va? Moi, au départ, honnêtement, je me dis, ok, l'apôtre Paul dit, je ne permets pas à la femme de prendre la parole, d'enseigner ou de prendre la parole à l'assemblée. On sort des versets bibliques. Je suis, oui. Ambassadeur, je pense que le Seigneur doit nous donner des femmes muettes qui ne parlent pas. Là, ça va bien nous arranger même. Là, quand elles sont muettes, là, il n'y a plus de débat. Là, on ne fait plus de débat. Professeur, bon retour sur TikTok. Ta façon de parler là m'a manqué. Non, mais c'est très grave. Non, j'arrive, s'il te plaît, frère Othniel. On va te donner la parole. Ambassadeur, vas-y. Tu vas parler. En fait, je me disais, hein, donc je poursuis, que oui, si on me dit ambassadeur dans l'assemblée, parce que bon, moi cette position-là, on m'a dit, voilà, je ne vais pas répéter les mêmes choses. Voilà. Donc, si on me dit dans l'assemblée, la femme va se taire, qu'on ne prend pas le contexte, on s'en fout, c'est écrit noir sur blanc, moi j'ai aucun souci. Mais et dehors, et sur TikTok, est-ce que c'est une assemblée? Allez dans un marché où vous trouvez du tout, des houbis, des marabouts, des féticheurs, des musulmans, vous avez de tout. Est-ce que là encore la femme doit se taire parce qu'elle a trouvé un homme? Tu vas dans un salon de coiffure, il poursuit encore. Tu es en train de parler à une sœur, et puis il y a un homme qui rentre, évangéliser, tu te tais automatiquement. Bon, c'est quoi cette forme je sais pas, c'est quel enseignement? Enfin, qu'est-ce que vous voulez dire finalement? Est-ce que vous voulez dire, comme j'ai entendu un branamiste qui a dit la femme, sa place est dans la cuisine? Si c'est ça, dites-le ouvertement, on va avancer. Mais la femme de la place, c'est dans la cuisine. C'est-à-dire, quand elle se lève le matin là,
c'est de mettre le petit déjeuner, ensuite préparer, voilà, elle reste dans la cuisine. Et mais je sais pas moi, qu'est-ce que vous voulez nous dire finalement? Et moi, je vais aller pour terminer par là, parce que Othniel veut rebondir, il n'y a pas de problème. Moi, je me suis posé une question, c'est vraiment une question, hein, c'est une réflexion. Bon, Jésus est la parole, n'est-ce pas? Jésus est la parole. Si je me trompe, arrêtez-moi. Jésus est la parole. La parole là, qui s'est faite chair, était dans le ventre d'une femme. Bon, cette femme qui s'appelait Marie a poussé la parole dehors, puisque Jésus est la parole faite chair, n'est-ce pas? Bon, quand Jésus a été mis dehors par cette femme, quand je dis accouché là, est-ce que Marie a pris autorité sur Jésus dans son éducation? Je veux comprendre. Est-ce que, ma deuxième question, cette femme qui a mis la parole, Jésus, attends, j'arrive, pardon, hein, qui est la parole faite chair, elle n'a pas le droit de parler de ce qu'elle-même elle a enfanté? Je veux comprendre, hein, c'est des questions. Hein, si ambassadeur, vous pouvez m'aider, je veux ambassadeur, regarde, c'est-à-dire même là, apporter. Aujourd'hui, sur ce plateau ici, là, une femme est venue, elle a dit, je ne te coupe pas la parole, c'est juste pour ajouter. Elle a dit qu'elle n'apprend pas les versets bibliques parce qu'elle sait que si elle apprenait les versets, elle serait amenée à enseigner. Donc, elle n'apprend pas les versets. Tu vois juste comme ça là? Ah, d'accord. D'accord. Sincèrement, je ne mens pas. Fils du Très est là, Yeshua est là. Je ne dis pas. J'étais là. Voilà, mon professeur, merci. Et même l'ambassadeur, un jour ça a chauffé, comme là il y a les femmes musulmanes qui bombardent là. Là, les frères chrétiens ont commencé à chercher les sœurs qui peuvent venir bombarder les femmes musulmanes. Il a dit, mais vous n'avez pas dit vos femmes là, elles ne doivent pas parler. Pourquoi vous cherchez vos sœurs pour aller débattre avec les femmes musulmanes? Elles ne doivent pas parler, elles ne doivent pas parler. Vous les cherchez pourquoi? Ils vont te répondre que c'est entre elles femmes. C'est ce qu'ils vont te répondre. D'accord. Donc quand c'est elles femmes, non, on n'écoute pas aussi, hein, ça dit. Comme c'est on dépose le téléphone là, on n'écoute pas. Mais quand tu écoutes là, tu fais quoi? Non, ça veut dire que il faut que le panel, si on prend l'exemple d'un panel, il faut que le panel soit un panel ouvert par une femme, que tout se passe entre femmes. Il ne faut pas qu'il y ait un seul homme. Même un bébé ne doit pas passer par là. Dès qu'un bébé passe par là, il y a une autorité. Il faut que cette femme-là arrête de parler du Seigneur. Mais les frères, qu'est-ce que vous nous voulez? Enfin, quand on dit nous, qu'est-ce que vous voulez finalement? Si vous dites que la femme ne doit pas enseigner, même si on peut l'expliquer, hein. Après il y a l'expliquer puis il y a l'accepter. Voilà. Aujourd'hui, vous allez, chacun de nous va rester dans sa position. Je sais que à la fin de l'échange, ceux qui sont pour vont rester dans leur position, ceux qui sont contre vont rester dans leur position. Mais nous sommes là pour Christ en fait, pour l'évangélisation du Seigneur. Est-ce que si une femme sort pour évangéliser, prêcher à une âme et que cette âme-là donne sa vie à Jésus, est-ce que c'est un péché? Moi, ce sont mes questions. Donc, quand vous allez rebondir, essayez de m'éclairer un peu là-dessus. Est-ce que c'est un péché? Non, ambassadeur, est-ce que tu as écouté Prince? Prince, lui, il n'est pas dans cette logique-là, ça je le dis. Il n'est pas dans cette logique d'envoyer les gens en enfer n'importe comment, du genre, comme il a vu une femme en train d'évangéliser, elle va en enfer. Non, lui n'est pas dans ça. Je pense que je l'ai écouté, je pense que, voilà. Il n'est pas dedans. Oui, j'ai écouté depuis qu'il est là. J'ai écouté même avant lui. Il y avait la parole qui, bon, finalement la parole a été faite chair. Donc c'est retrouvé sur le pont Sirat. Merci ambassadeur. J'ai écouté, mais je veux avoir son point de vue là-dessus. Oui, dans ton temps de parole. Est-ce que s'il te plaît, je termine là. Je veux avoir son point de vue. Est-ce que la femme peut aller évangéliser? Parce que je vois des femmes qui évangélisent. Est-ce que la femme peut aller évangéliser? Je ne dis pas si elle doit prêcher dans l'église là. Ça là, on va jamais s'entendre. Mais est-ce qu'elle peut prendre sa Bible pour aller dire dehors, Jésus t'aime, donne ta vie à Jésus, voilà ce qu'il a fait pour moi? Est-ce qu'elle peut faire ça? Parce que les hommes là, il n'y en a pas beaucoup, hein. Ok, d'accord. Merci beaucoup. Ordinaire, pardon, je fais juste une petite motion. À l'endroit du professeur et puis du frère Yeshua. Professeur, tu vois qu'on est dans le débat. Donc, comme toi-même tu es prédicateur aussi, tu es débatteur là aussi, si
est-ce que c'est pas possible de nous trouver un truc encore plus simple pour prouver que les femmes peuvent être ministres là? Voilà, en dehors de ce cas-là, puisqu'il est à polémique en fait. Et puis, c'est vrai, tout porte à croire que selon le texte ou les traductions là, elles sont apôtres. Mais il y a toujours quelque part là-bas un petit doute en fait. Même si c'est de l'ordre de 0,0000001%, mais l'idée est toujours là en fait. Voilà, donc c'est la doléance que je fais à ton niveau. Maintenant par rapport à Frère Yoshua. Frère Yoshua, je ne sais pas si tu es informé, apparemment, je ne sais pas si c'est le thème qui pose problème, mais si c'est la manière de faire le thème, des gens n'ont pas apprécié. Je ne sais pas si tu sais en fait ce qui se passe. Dès que je suis descendu un peu, j'étais modérateur là, je suis allé suivre, il y avait les musulmans et puis les chrétiens là qui devaient faire un débat sur le live de l'autre frère là. Donc en passant là, j'ai vu des choses là-bas en fait. Donc ça c'est ma doléance aussi, mais ma motion, si tu peux, avant que le live ne finisse là, vraiment apaiser le cœur des gens pour dire que l'objet ou bien le sujet n'est pas ciblé contre un débatteur chrétien en fait. Donc si tu peux nous faire cette grâce là s'il te plaît, parce que les tensions montent en fait. Voilà, c'est juste, depuis le matin je suis là. Oui, vas-y. Voilà, on va laisser Prince. Voilà, donc tenez compte de ces préoccupations. Vas-y. Non, on va le laisser parler d'abord et puis après, tu vas nous donner plus de détails parce que moi je ne comprends pas ce que tu dis en fait. Les frères, frère Prince, la parole, non, le frère. Ok, d'accord. Il veut partir en fait, c'est lui qui veut partir. Prince, c'est ça, non? Je vais prendre la parole. Je dois aller prier, je pense, dans 15 minutes comme ça, je dois aller prier, mais voilà, je vais faire. Il veut partir, attends, il finit rapidement et puis ça en va. Et puis je vous laisse la parole en fait. Vas-y. Déjà, je veux que cette fois tu me mettes en grand comme tu es modérateur, parce qu'on m'avait demandé quelque chose tout à l'heure. Donc j'allais lire la personne. J'ai dit je m'y attendais pas, du coup j'avais pas à prêter ça. Donc je vais lire rapidement la personne, et puis on va... Donc je parlais d'un certain Barnes. J'ai un peu oublié son prénom. Voici Barnes. Concernant Romains 16 dont on est en train de parler, il dit cela ne signifie pas qu'ils étaient apôtres. Barnes. Cela, il y a plusieurs, il y a Kevin Gills, etc. Mais c'est lui. J'ai un peu oublié son prénom. C'est de lui là que je parlais. Il dit cela ne signifie pas qu'ils étaient apôtres comme on l'a parfois supposé. Donc déjà, je pense que cette simple phrase-là règle la question concernant la question qu'on m'avait posée, savoir lequel des savants, mais lequel des théologiens disait ce genre de choses. Ça, c'est dans un premier temps. Maintenant, dans un deuxième temps, je veux montrer que, bon, je réponds directement à la question d'ambassadeur. Moi, je suis pas dans le sens de dire que une femme qui enseigne automatiquement va en enfer. Pour moi, le salut, c'est une seule chose. C'est croire en la mort et la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Quiconque, peu importe sa dénomination, s'il croit que pour son salut, ce n'est pas son église qui le sauve, mais c'est uniquement la foi en la mort et la résurrection du Seigneur Jésus-Christ, il est sauvé. C'est ça que je crois. Mais, toujours est-il qu'il faut s'aligner à chaque fois du côté de la parole. Donc c'est sur ce point doctrinal-là qu'on est en train de parler. Ce point doctrinal de la parole. Maintenant, il y a, pour sa question de savoir est-ce qu'une femme peut sortir aller évangéliser, c'est-à-dire le ministère d'évangéliste, je dis non. Mais c'est-à-dire ouvrir la bouche, parler de Jésus à son entourage, en fonction des contextes et des circonstances, je ne la condamne pas pour cela. Je prends un exemple parce qu'on est là pour l'explication, il faut qu'on comprenne ce que je suis en train de dire. Par exemple, une femme qui est au boulot et elle est entourée de kémiques qui lui disent votre histoire de Jésus c'est du pipeau, etc. C'est des blancs qui ont inventé des choses. Et elle lui dit par exemple que depuis que je l'ai accepté, par exemple, moi j'ai la paix au cœur, le Seigneur Jésus-Christ m'a sauvé, je sais que quand je mourrai, j'irai tranquillement me reposer, alors que toi tu es incertain parce que tes ancêtres, etc., etc. Si elle lui parle, oui, effectivement, dans cette circonstance-là, oui, il n'y a pas de problème. Mais tenir une assemblée, être ministre, c'est-à-dire conduire un troupeau, être berger, elle n'a pas le droit. Le ministère de la parole, la famille n'a pas le droit. Et quand je parle du ministère de la parole, il y a certains frères qui sont offusqués, parce que j'ai l'impression qu'ils n'ont jamais vu le verset. Acte 6, le verset 4 en parle. Je vais faire la lecture de Acte 6, le verset 4. Et puis on va aller rapidement. Donc je vais taper ça rapidement. Et puis on va voir. Il y a le ministère de la parole à part. Il y a d'autres ministères et puis il y a le ministère de la parole. Je vais prendre ça, excusez-moi, je fais ça rapidement. Acte 6, 4. C'est de ce ministère de la parole-là que nous on parle. Sinon, diaconesse, si tu diacre, c'est aussi un ministère dans un sens. Mais une femme peut être diaconesse. Mais on parle du ministère de la parole. Je lis le verset rapidement. On va faire un truc
Tranquille. Voici ici. Acte 6, le verset 4. Voilà, c'est l'apôtre Paul qui parle, je pense. Il dit, et nous continuerons à nous appliquer à la prière et au ministère de la parole. Donc, il y a le ministère de la parole. On n'est pas contre le fait qu'une femme fasse des choses, etc. Diaconesse, c'est une charge, c'est quelque chose d'important dans l'église. On ne dit pas que la femme ne doit pas parler, prophétiser, c'est parler, effectivement. Chanter. Voilà, je ne suis pas dans ce sens, dans ce carnaval des personnes qui disent automatiquement qu'une femme doit rester totalement muette en assemblée. Non. Mais dans le cas de l'enseignement, c'est dans ce sens-là qu'on parle. Elle n'y a pas droit. Et c'est ce que les Écritures enseignent. Pour revenir dans le texte dont on était en train de parler, je vais répondre un peu à mon frère Dieu au contrôle, parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont été dites, j'ai un peu oublié même ce que je voulais dire carrément. Mais il fallait que les autres frères parlent aussi. Non, là, ça fatigue les gens. C'est écrit devant vous tous. Dieu est bon. Dieu au contrôle, comment? Dieu est bon. Excuse-moi. Excuse-moi. Ok, rapidement. Pardon. Dieu est bon, rapidement. Regarde, tu as dit tout à l'heure, par exemple, que il y a des règles grammaticales qui entourent N. Je suis d'accord avec toi, oui, effectivement, c'est vrai, ce que tu as dit. Mais quand tu dis, par exemple, que dès qu'il y a le datif qui inclut automatiquement N au figuré, c'est pas vrai. C'est pas toujours le cas. C'est pas vrai, en fait. Parce que le datif, c'est simplement le cas que N exige, en fait. Le sens figuré, ça ne dépend pas du datif, ça dépend juste du contexte. Ce n'est pas le datif, en fait. C'est pour ça que je revenais à Matthieu 2, que le frère avait pris. Et j'étais en train d'insister sur le mot principal. Je ne sais pas pourquoi les gens sont offusqués, alors que c'est un mot qui est écrit. Et je ne faisais que mettre l'accent sur le fait qu'ils aient considéré juste parmi les villes de Juda, mais c'est-à-dire ils ont laissé celui-là. Alors qu'il ne fait pas partie des villes principales, en fait. C'est de ça que j'étais en train de parler, mais bon, on va laisser ça comme je dois descendre tout à l'heure. Je vais faire passer quelque chose de clair. Attends, tu es en train de dire quoi? Bethléem ne fait pas partie des villes principales de Juda. C'est ce que tu es en train de m'apprendre, c'est ça? À moins que tu me montres le contraire. Prof, il est en train de faire sa conclusion, prof. Tu vas relancer le débat encore. Non, c'est juste pour comprendre. Bethléem, c'est juste pour comprendre. Est-ce que Bethléem fait partie des villes principales de Juda? C'est simple. Ça, c'est juste pour comprendre. C'est ce que j'ai dit, effectivement. Pour moi, ça ne fait pas partie. Maintenant, si tu peux me montrer que ça en fait partie, il n'y a pas de problème. Non, tu as la responsabilité. Cite-moi les villes principales de Juda, c'est tout. Non, mais tu es en train de me faire partie ailleurs. Déjà, même, tu m'as bloqué, même, je sais plus, j'ai un peu oublié ce que je voulais dire. Déjà. Non, laisse tomber, c'est bon. Non, si tu veux, il n'y a pas de problème. Après, on pourra discuter de ça. Oui, c'est pourquoi je dis de laisser tomber. Oui, tu vas prendre la parole, mais jusqu'à présent. Je vais chuter en 1 minute 30 secondes sur ce que je voulais dire. Moi, c'est un peu oublié. Ce que je voulais dire carrément. Bon. Ok. Bien. J'ai oublié ce que je voulais dire, carrément. Bien. Je reviens. Je te rappelle l'idée du N. Des cas, il y avait des règles autour de N et compagnie, et puis tu as pris principal pour parler. Voilà, c'est là que tu étais. Je viens. Dans Matthieu 2, je commence à oublier même ce que je voulais dire. Rapidement. Ok, donc. Voilà, j'étais en train de dire comme ça, pour revenir au texte original grec. Le fait qu'on dise qu'il y a des savants, etc., comme je le disais tout à l'heure, moi ça me posait un peu problème, ça me gênait, parce que. Non, Prince, quand j'ai parlé des savants, peut-être que tu ne m'as pas compris. C'est pourquoi tu m'as sorti ce test là. Franchement, c'est pourquoi tu m'as sorti ce test. Peut-être les autres ont mal compris également. Moi, j'ai parlé de quelqu'un qui a traduit la Bible, qui a pointé vers ce que tu dis. Ah, mais j'ai dit ça tout à l'heure. Les gens m'ont dit non, que pas forcément un traducteur. Ils ont dit ça. Fils du Très-Haut a dit ça. C'est pour ça que Fils du Très-Haut, souvent, je sais même plus ce qu'il veut dire, en fait. Non, moi, j'ai dit. Fils du Très-Haut a dit ça. Vous étiez là. Non, il a dit pas forcément un traducteur. Non, moi j'ai dit donne-moi quelqu'un qui a traduit, qui pointe vers ta pensée. Toutes les traductions pointent vers l'autre pensée. C'est ce que moi j'ai dit. Maintenant, si tu me sors la vie de quelqu'un, moi je ne connais même pas ton savant. Celui que tu as sorti, je ne le connais même pas. Ah, tu vois. Est-ce qu'il a arrivé par l'Esprit Saint? Je ne sais même pas. Effectivement, c'est ce qu'il a dit. Il cherchait un traducteur parmi tous les traducteurs là. Quels sont les traducteurs? Et si tu as suivi aussi, je veux que tu dises aussi. C'est pour ça que je suis là. C'est pour ça que je suis là. Voilà, c'est pour ça que le frère Trône même est monté. Maintenant, si tu as suivi. Ortinel, pardon, faut chuter maintenant, papa, pardon. Voilà, je vais chuter rapidement. Si le frère Dieu est bon a suivi, j'ai dit, il y a le frère Fils du Très-Haut qui a dit non, pas forcément traducteur. Si tu as vraiment suivi aussi. Mais bref, je reviens sur ce que je disais pour ne pas perdre le fil comme je dois descendre tout à l'heure. J'ai mis l'accent sur le fait que peu importe ce que les traducteurs disent, parce que vous êtes d'accord que une traduction d'un traducteur n'est pas une absolue. Un traducteur, est-ce qu'il existe? Et puis moi je m'arrête là, parce que je dois descendre. Est-ce qu'il existe un traducteur? Je suis en train de dire quelque chose. Attends, il y a quelqu'un qui dit ce que je veux dire.
Prince, Non, il y a attends, un qui après a peut-être on fera la discussion des traducteurs là en fait. Parce que moi déjà les traducteurs, moi c'est pas quelque chose qui m'intéresse en fait. Les traducteurs ils me disent absolument rien. C'est parce que vous avez demandé même une histoire de savon que j'ai montré quelqu'un qui a donné son avis. Sinon ce sont des gens qui me disent absolument rien. Moi une fois que j'ai un problème avec une traduction, je me réfère au réceptus original, la version originale, point. C'est comme ça que moi je fonctionne. Voilà, c'est avec vous-même que je suis entré dans cette histoire de traducteur, quel traducteur. Parce que j'ai donné des exemples de traducteurs qui un peu s'empoignent entre eux. J'ai donné le cas, par exemple, le même Luc 17, le verset 37, Ségon dit, là où sera le corps s'assembleront les aigles. Tu vas conclure. Non, Prince, tu vas conclure. Je suis d'accord avec le fait que, mais moi, j'étais sur un verset. Ce verset. Non, je conclue plus, je vais m'arrêter là, en fait, parce que je vais descendre tout à l'heure. Il n'y a pas de problème. On pourra faire la discussion après, il n'y a pas de problème. Ouais, il y a le trône qui dit qu'il a une autre version qui la pensée. Déjà, je tiens déjà à préciser. Moi, je suis d'avis que la femme évangélise. Je suis d'avis. Pourquoi je suis d'avis? Parce que quand je lis Galates 3, verset 27, on nous dit que vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu. Bon, moi, je dis ça, je vous laisse. Attends, je vous laisse, les frères, moi, je dis ça. Non, ne nous laisse pas. Tu viens, tu dis, tu veux. Non, mais tu dis, tu viens, tu veux, bon. Mais non, mais je donne d'abord ma position, pas de montre, professeur. Hein? Oui, mais si tu es à la même position que moi, je n'ai pas de problème, il n'y a pas de souci. Non, c'est juste pour te montrer, même si la version existe. Donc, commence par ça, parce que je dois descendre. D'accord, mets-moi en grand. Même si la version existe, mais moi je suis d'avis que la femme prêche. C'est ce que je suis en train de dire. Attends. Oh. Regardez. Là, j'ai la Bible d'André Chouraki. Oui, Chouraki, vas-y, je connais Chouraki. D'accord, j'ai la Bible d'André Chouraki. Il y a plein de versions de Bible ici, là. Il y a plein de versions de Bible. Non, vas-y, frère, je dois descendre. Vas-y directement avec Chouraki. Je connais très bien Chouraki. Donc, on était sur le verset, le chapitre 16. Il est là. Romains, chapitre 16, au verset 7. Ça nous dit quoi, la parole? Saluez Adonikos et Ionas, ce que vous appelez Jonas. Ils disent, mes parents et compagnons de captivité. Il continue. Ils ont un renom parmi les envoyés. Un renom. Mais le problème, il est où, frère? Mais le problème, c'est que c'est moi, je vais vous laisser. Je ne sais pas. Tu me dis, tu as un test qui pointe vers le fait que... La question, là. Voilà. Merci beaucoup. Mais lis quelque chose qui dit, ils sont. Faut pas faire ça. Ils sont. Mais quelqu'un qui a renommé, ils n'ont pas. Non, je m'attends à une négation, pas à une affirmation. Faut pas faire ça, frère. Tu me dis, ils ont. Moi, j'attends le fait que tu me sortes un verset où ils n'ont pas, ou bien ils ne sont pas. Mais tu me sors, ils ont. Bon, cette chose. Ils ont un renommé, mes frères. Trop n'a rien compris. Trop n'a rien compris. Avançons. Non, comment ça, je n'ai rien compris? Le frère professeur, il ne faut pas faire ça là. Nous sommes des frères. Il ne faut pas avoir cet esprit d'autant là. C'est pas bien, frère. Hein? Le frère professeur. Non. Mais comment tu dis que je n'ai rien compris? Est-ce que c'est bien ce que tu dis, ton frère? C'est pas bien. Attends. Donc, moi, c'est frère, doucement. Professeur m'a dit. Oui, frère. Est-ce que tu peux répéter ma préoccupation, s'il te plaît? Ta préoccupation, c'était de montrer que une version qui dit que ils ne sont pas les apôtres. Donc, le problème. Mais est-ce que ça, c'est que tu venais de lire là, dit qu'ils ne sont pas apôtres? Mais oui, ils avaient juste une renommée, frère. Même si je suis pour la vie qu'ils prêchent. Les femmes prêchent, mais là, attends, relis, non, relis. Ils sont pas les apôtres. Attends, frère, relis ton verset, s'il te plaît. Je suis là où je suis sur le verset, il est là où j'ai mis le fil. Vas-y, relis. Donc, saluez Andronikos et Ionias, mes parents et compagnons de captivité. Très bien. Ils ont un renommé parmi les envoyés. Les envoyés, c'est quel mot grec? Le mot grec, c'est les apôtres. On appelle aujourd'hui les apôtres, c'est les envoyés. Non, pourquoi tu nous fatigues, frère? Pourquoi tu nous fatigues? Si tu sais que ils ont parmi. Regarde, le problème la préoccupation que j'ai posée à Prince Octiniel, c'était quoi?
Je lui ai demandé, en dehors de tous ceux qui ont mis parmi là, tous ceux qui ont mis parmi, en dehors d'eux là, quelle tradition pointe vers sa compréhension? Mais tu me sors encore un parmi. Mais non, et tu me dis que tu viens de m'apporter une preuve. Est-ce qu'il n'y a pas parmi dans ton test là? Prof, non, pardon. là, le parmi, parce que toi, tu m'avais dit que le parmi... Prof, pardon. Bon, s'il te plaît, attends, s'il te plaît, il faut écouter, pardon. Prof, on va avancer, non? Voilà. Frère ton truc là, dis-moi rapidement ce que tu sois voilà, clair. c'est important en fait, on va avancer. Comme j'ai... Yoshua, tu es là, non? Il est là. Bon, professeur, je t'explique rapidement. Hein. Professeur, tu me suis? Vas-y rapidement. Voilà. Hier, il y a eu le pasteur Thierry qui était sur le live du pasteur Mena. Voilà, donc ils ont abordé le sujet là-bas. Et ce matin-là, quand on a fait le débat et qu'on a abordé ce sujet, l'impression dans la tête de certaines personnes, c'est comme si le live était fait contre la position du pasteur. Et attendez, mes deux bouts, attends. Voilà, professeur, tu me suis, non? Vas-y. Voilà. Donc, ils ont ouvert aussi un live là-bas aussi, pour ne pas tout rentrer dans le détail, pour commencer à... Qui est ils ont ouvert l'autre, tu le connais, le frère Petit Mato. Il a ouvert son live aussi. J'ai tenté de lui expliquer, mais il n'a pas voulu comprendre en fait. Bon, peut-être qu'il était dans le fait de l'action, donc je souhaite que vous soyez... Il n'a pas voulu comprendre quoi? Attends, je veux savoir. En fait, je ne comprends pas. Quand Jésus partait là, il a confié l'évangile avant de partir, ou bien je ne sais pas. Voilà, bon. Donc quelqu'un d'autre n'a pas le droit de... Qu'ils viennent en face de moi. On va tellement s'allumer, ils vont regretter. Qu'ils viennent en face de moi pour raconter leur conneries. S'il vous plaît, c'est un débat. Est-ce que c'est à eux? Attendez, s'il vous plaît. Non, Amando, attends, moi je dois partir. Non, professeur, parle, vas-y. Lorsque le Seigneur partait, je ne pense pas que il a dit Thierry le rusophone, tiens, c'est toi, ce que toi tu dis là, c'est parole de vérité. Je ne pense pas à ça. Je ne pense pas qu'il ait mentionné Petit Mato là-bas. Je ne pense pas à ça. Donc, en tout cas, j'espère qu'ils seront sages. Celui qui se met devant moi, je l'allume directement. Je ne fais pas débat à eux. Je vais les allumer directement. Et un se trompe, un seul. J'espère qu'ils m'entendent très bien. Qu'un seul se trompe avec leur connerie là. Qu'un seul se trompe. Pour venir devant moi, il va raconter des trucs. Ce qu'il va lui dire là. C'est-à-dire, il va aller dormir. Il va se réveiller, il va dire non, il doit aller répondre au gars là. Si une personne n'a pas la même compréhension que toi, moi j'estime que, voici Prince Otiniel, on a échangé tranquillement. Moi je n'ai aucun problème avec sa position, il a sa position. Ouais. C'est ça. Moi aussi j'ai ma position. Est-ce que je suis obligé de suivre, si c'est Thierry ou bien quoi, je suis obligé, moi je le connais où? Je suis obligé de suivre quelqu'un quoi. Professeur va me tuer. Rien sûr. Ils ne peuvent que faire live pour parler de moi. Moi, je ne vais pas parler de quelqu'un. Hein. Moi, je n'ai pas le temps de parler de l'homme. Hein. Mais celui qui vient devant moi avec ces conneries-là, je vous assure qu'il va regretter. Pourquoi il est venu? Parce que je m'en fous des hommes de Dieu. Hein. Je ne connais pas ça. Hein. Je vais l'allumer direct. Venez me trouver. Vos bêtises là, je ne suis pas dedans. Hein. Je ne vais même pas participer à vos conneries. Si vous n'êtes pas sage, je vais vous rendre sage. Ça, sachez-le. Maintenant, si vous venez avec sagesse, en tout cas, si j'estime que vous avez le Saint-Esprit, si vous venez avec ça, nous allons échanger dans la tranquillité. Mais celui qui pense que la Bible, ça lui appartient, des cocos comme ça, nous tous on est venus cocos, Bible c'est pour les juifs, c'est pas pour nous. Arrêtez vos bêtises là. Nous tous on est venus se greffer à la chose. Dieu a eu pitié de nous. Vous voulez charger. Ça vous appartient quoi. Pour raconter cette bêtise.
Il veut là. Non, Dieu est bon, permets, pardon. Laissez-moi chuter. Non, Dieu est bon, permets. Oui, professeur, vas-y. Moi, je vous demande pardon. J'ai compris ça, j'ai compris. Laissez-moi finir. Moi là, remarquez-moi très bien. Même, il y a un plaisantin des musulmans qui passe son temps, souvent il parle de moi, il parle du pasteur, vous me voyez en train de lui répondre. Est-ce que vous me voyez en train de... Parce que moi, quand j'estime que peut-être dans 2 ans, tu risques de te promener à Abidjan sans caleçon, là, je ne te calcule pas. Quand j'estime que tu vas devenir fou plus tard, là, je ne te calcule pas. Je te promets pas. C'est le journaliste là. Tu parles du journaliste là. Effectivement. Je ne te promets pas au sérieux. Je ne te vois même pas. Moi, il y a des choses importantes. Il y a parler de toi. Maintenant, comme moi, je suis important pour toi, tu peux parler de moi. Moi, je n'ai pas de problème avec. Mais, ils peuvent ouvrir les lives. Ils vont parler de moi. Ils ne me verront pas là-bas. Je n'ai pas de problème avec ça. Mais pour moi, là, ils ne sont pas importants. C'est Jésus-Christ. Moi, je vais parler de Jésus. Je vais parler de la parole de Dieu. Je m'en fous de... L'homme ne m'intéresse pas. Donc, ils ne me verront même pas en train de répondre à leurs bêtises, là. Maintenant, celui qui vient me trouver, là, en tout cas, il espère que ce jour, il va prendre cotonnette pour bien nettoyer ses oreilles. Si tu viens me trouver avec tes conneries, là, du genre, c'est toi seul, on doit suivre, là. Je vais t'allumer tellement que... Je suis là, c'est moi, il parle, non? Il n'aura venir me trouver. Il n'aura venir. Même le pasteur va ouvrir la vieillerie là-bas. Il n'a qu'à monter. Et puis, quand il monte là, il ne faudrait pas qu'il soit sage. Moi, je suis prêt à les... Je m'en fous de l'homme, hein. Moi, c'est Jésus. Où je m'incline là, c'est Jésus. Maintenant, celui qui est joué au con là, il a montré que moi ici, il ne voit rien aussi. Il va montrer ça. Voilà, donc je ne suis pas dans les bêtises du genre, parce que celui-là a dit ça, il faut que... Donc si on ne partage pas le même avis que vous avez le monopole du savoir, quoi. Maintenant, moi je dis toujours, celui qui dit, pour moi là, c'est pas salut, c'est pas ça mon débat. Moi mon débat là, que tu sois celui que tu es, on commence à Genèse, venir, tu es humilié, même pas sortir de Genèse, tu es humilié. On commence à Genèse et puis on évolue. On commence Genèse chapitre 1. Premier verset. Quand je vais te prendre en hébreu là, je vais t'humilier jusqu'à qu'on va descendre. Pour finir, tu vas m'écouter, tu ne vas plus parler. C'est pas affaire de on perd le salut, vous sautez de verset en verset. C'est pas ça. Hein. C'est pas ça, je connais la Bible. Vos bêtises, je vais dedans, je vais dedans. Hein. Venez, on va aller lire Bereshit. Venez. Quand je vais commencer les détails, c'est-à-dire tu vas te perdre en route. Toi-même, tu vas te perdre. Venez, c'est de ça moi je parle. Celui qui dit qu'il est garçon, qu'il est prédicateur, il vient en faire Genèse chapitre 1. Je vais l'humilier là. Devant tout le monde, il y aura son humiliation, il va avoir ça. C'est pas, on perd le salut, quand je vais t'attraper ici, tu vas sauter sur un autre verset. Je ne suis pas dans ça, je ne suis pas dans vos bêtises là. Hein. Qu'il me regarde bien. J'ai ma position, vous avez votre position. Je ne vais pas critiquer votre position. Moi, je ne peux pas aller ouvrir live pour parler de ce que vous croyez, pour dire lui là, comme il croit. Je ne suis pas dans ça. Si je suis en live, que des gens sont venus poser des questions, peut-être qu'ils sont dans le doute. Si j'ai la réponse, je donne ce que je sais. Si je n'ai pas la réponse, je me tais. Celui qui connaît là, il va venir répondre. Maintenant, si vous semez le doute dans la tête des gens, vous créez la confusion, la corruption dans la tête des gens, et que ces personnes-là viennent nous poser des questions, mais je vais répondre en fonction de la parole. Il dit, celui qui est garçon là, il n'a qu'à venir, Genèse chapitre 1. Ça c'est un défi maintenant. Celui qui dit, je suis garçon, je suis prédicateur, je connais la Bible là, il n'a qu'à venir, je vais l'humilier, je vais montrer que vous êtes des païens même. Ça c'est un premier défi. Deuxième défi. Pardon, c'était juste deuxième défi. Non, pas ça. Laissez-le, pardon.
God, on Allô? peut pas laisser. Qu'est-ce que Non, on c'est peut pas les laisser. parler de il a raison, il faut les agents. Allô? Ils exagèrent Allô? trop. Attends, petit Mato là, lui, il connaît quoi dans la Bible. Lui, il est venu nous trouver dans l'interreligieux. Lui, il va nous dire quoi. Petit Mato là, lui, va nous dire quoi. Le Petit professeur. Mato va me dire quoi. Laissez ça. Il Allô? veut me trouver C'est dans pas l'interreligieux. Je vous dis, hein, celui qui s'amuse, c'est-à-dire c'est eux qui prêchent le salut. C'est-à-dire quand il y a le salut, ils peuvent vivre n'importe comment, non? Il y a tant les prédicateurs là-dessus. Celui qui dit qu'il est garçon, là, il vient, on va faire ce débat-là. Celui qui pense que la loi de Dieu n'est plus applicable aujourd'hui, je l'attends. Vos versets à la con, vous prenez, je vais vous corriger, non? C'est-à-dire, vous allez penser que vous n'êtes pas intelligent même. Celui qui pense que tu es chrétien, tu es sauvé, tu ne peux pas perdre le salut, tu peux vivre. C'est-à-dire, tu peux aller chez les gantous, tu peux faire. Tu es un bandit. Maintenant, celui qui n'est pas d'accord là, moi, il attend. Ça, c'est mon deuxième défi. Celui qui dit le salut n'a rien à voir avec le comportement. Tu es un voyou, tu n'es pas prédicateur ici. Tu es un menteur. Moi, il l'attend. Moi, je l'attends. Je serai sur le live du pasteur. Quand le pasteur va lancer là, tous ceux qui disent le salut n'a rien à voir avec le comportement là, je suis là. Ça, c'est un défi. Je vais vous montrer que vous êtes des bandits. Vous venez vous infiltrer. Je vais vous montrer ça. Toi, tu as le salut, tu as revêtu Christ, tu vas vivre n'importe comment. Je vous attends. Ça, c'est mon deuxième défi. Deuxième défi. Maintenant, troisième défi, là, c'est le ministère de la femme. Que vous non, je lance défi, même si vous êtes mis. C'est du bavardage, vous faites, vous ne comprenez même pas grec. On connaît vos faiblesses, on connaît. Musulman va vous poser petite question sur Matthieu 2. Sur Matthieu 2, verset 23. Mais réponse, ils ont donné là. Et ça se dit prédicateur. N'importe quoi. Mettez-vous sur mon chemin. Vous dites que vous êtes injurieux, non? Je vais vous montrer ça. Faites live sur moi. Et quand vous finissez live là, on va se retrouver sur le même live. Vous allez voir ce qui va se passer. Vous pensez que c'est vous? On doit regarder toujours c'est vous. Vous êtes qui même? Vous vous prenez pour qui même? Vous avez vos ministères, gérez vos fidèles là-bas. Hein. Regardez-moi passer. Il faut qu'on se respecte. Regardez-moi comme ça. Si vous avez vos ministères, allez gérer vos ministères là-bas. Voilà. Et je vais m'arrêter par là. Je ne suis pas contre quelqu'un. Et je n'envie même pas la vie de quelqu'un. Mais de grâce, arrêtez de parler des autres. C'est du banditisme. Arrêtez de parler des autres. Arrêtez d'indexer ceux qui ne croient pas la même chose que vous. C'est pas parce que je ne crois pas comme toi. Toi-même qui t'a... Depuis quand même Christ vous a mis pasteur même. Depuis quand? Arrêtez de mentir aux gens là. Qui vous a mis pasteur? Qui? Christ, il s'est révélé à vous. Il a fait... Arrêtez de distraire les gens là. Nous tous on est la même chose ici. Arrêtez ça là. Donc je m'arrête là. Je laisse la parole. On n'est qu'à s'amuser. Merci, prof. Papa Yoshua, vous dites un mot, non? Et puis, moi, je voulais dire à professeur de laisser. C'est vrai qu'il est fâché, tout ça là. Parce que quand on t'apporte des trucs, ça énerve, mais moi, je voulais lui demander de laisser. Mais j'ai vu qu'il avait plein dans le cœur, il voulait parler. Sinon, il allait peut-être étouffer. C'est pour cela que je me suis tué. Donc, ce que moi je dis, c'est que c'est très simple. Dans le christianisme, chacun a sa position. Hein. Voilà. C'est-à-dire chacun a sa position, chacun a sa façon de faire les trucs. Et si quelqu'un dit que j'ai ouvert le live pour parler de lui, non. Ça ne m'intéresse pas d'ouvrir un live. Quand j'ai ouvert mon live ici, il y avait des gens qui étaient là. On a parlé de la Bible et tout. Et puis les frères sont venus un peu. Le professeur est venu. Voilà, on a commencé à parler. Jusqu'à les frères sont venus, on a commencé à poser des questions et tout. Jusqu'à nous sommes arrivés là où on est là. Donc moi, comme j'ai souvent l'habitude de le dire, je n'ouvrirai jamais le live pour quelqu'un.
Voilà. C'est-à-dire, j'ouvre le live pour quelqu'un, je me mets à parler de toi. Non, ça m'intéresse pas. Et voilà, même ceux qui ouvrent le live contre moi, par exemple, le journaliste qui le fait souvent de temps en temps, moi je m'en fous, hein. Moi, je suis à 37 degrés parce que ça ne remplit pas mon frigo à la fin du mois. Ça ne me permet pas d'aller au boulot. Donc ça ne m'intéresse pas. Que tu le fasses ou pas, je m'en fous en fait. Ça ne me dit absolument rien du tout. Ça ne donne pas la nourriture à ma mère au village. Donc tu peux faire ce que tu veux. Donc moi je pense que il faut que effectivement, lorsque une personne a une autre pensée que toi, il faut l'accepter. C'est aussi simple que ça. Il ne faut pas que ça t'énerve. Parce que nul n'a le monopole du savoir. Voilà à peu près ce que je peux dire, le frère, par rapport à ce que tu es venu nous dire là tout à l'heure, par rapport à certaines personnes qui sont fâchées. Moi, je ne sais pas pourquoi ils sont fâchés. Parce que moi, en toute